Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette soirée dégustation un petit peu particulière. On a une invitée de marque, de prestige, Nadia Almonte, tu vas nous dire comment on doit prononcer ton nom, voilà. Yes, absolument, Et on je va te dirai. discuter ensemble un pack de rhum très vieux de Martinique. Donc, Nadia, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? D'ailleurs, moi-même, je ne me suis pas présenté. D'habitude, c'est plutôt Nico qu'on voit en vidéo. Exceptionnellement, c'est moi ce soir, comme il était en congé, on est au mois d'août, voilà. Et donc, moi, je travaille pour Rome Attitude depuis quelques mois et je suis notamment en charge des relations clients, donc tous les problèmes de colis, etc., les validations des commandes. Donc, Nadia, bonsoir, comment vas-tu? Salut François, écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Tu as été beaucoup trop gentil en m'accueillant de ma sorte. En tout cas, ouais, c'est cool. Non, mais voilà, je suis contente de faire cette dégustation avec vous, avec ce joli pack. Et puis bah voilà, pour ce qui est de la présentation, je ne sais jamais le faire. Honnêtement, je ne sais jamais trop quoi dire. Toujours est-il qu'en effet, on dit almande, puisque ouais, c'est d'origine italienne. Écoute, sinon, je suis dans le rhum depuis environ 2 ans, ouais, deux bonnes années que ça me passionne, que j'y passe pas mal de temps. J'aime beaucoup tout ce qui a trait à la dégustation, les notes de dégustation, augmenter son niveau de dégustation, aller chercher des arômes, etc. Donc, c'est un truc qui me plaît bien. Je partage un peu tous ces retours sur certains groupes Facebook, sur ma page Instagram Two Years Travels, où je parle aussi de voyage, enfin, un peu de lifestyle, voilà. Et écoute, voilà, j'essaie de m'appliquer dans un certain rhum club que tu connais bien aussi. Voilà, je fais aussi des photos, photos de rhum, photos un peu de paysage. Et je crois que je peux le dire, mais je vais avoir l'honneur et la chance de participer à la réédition d'un guide sur le rhum, qu'avait fait d'ailleurs notamment Nico. Donc c'est cool, ça devrait. Enfin voilà, ça sera Ça me dit dans un quelque avenir assez chose. proche. Ok. Voilà. Et je crois, je suis pas sûr que tu l'aies mentionné, mais tu es aussi membre, admin ou modérateur de la Confrérie du Rhum aussi, le groupe Facebook, c'est ça? Absolument, je suis une des administratrices ouais, de la confrérie du Rhum auprès de Benoît, de Jerry et des autres admins. Ouais. En Ok. effet, depuis un peu moins d'un an, quelque chose comme ça. Donc, comme tu Absolument. l'as dit, bon, on s'est rencontrés par l'entremise du Rhum Club Paris, où tu fais sensation à chaque Yes. fois dans nos séances de dégustation à l'aveugle. Donc ce soir, ce sera pas à l'aveugle, mais ben moi j'ai alors du coup on voit pas parce que le blanc est caché là, mais j'ai ma petite box Ah oui, Rhum du Attitude. coup, c'est ce que t'es. T'as deux, trois, Yes. il y a deux, trois personnes aussi qui sont présentes, qui ont leur petite box. Donc dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi cette box de rhum vieux Martinique plutôt que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des rhums blancs, Océanie, Ouais, des c'est ça. différents choix. Ouais. Pourquoi Bah ça écoute, moi déjà, c'est un terroir qui me parle beaucoup, c'est un terroir que j'aime beaucoup, ça fait partie des premiers terroirs que j'ai découverts quand j'ai commencé le rhum notamment. Après, je t'avoue qu'il y avait une autre box qui me plaisait bien, la partie Océanie. Et puis, j'ai fait un petit sondage sur ma page Instagram pour voir un peu ce qui pourrait plaire le plus aux gens au final. Et c'est vrai que cette box-là est assez bien ressortie. Et pas du tout d'attrait pour la box Océanie, par exemple, alors que moi, ça me bottait bien de découvrir des nouvelles choses. Mais du coup, ça me faisait plaisir de mettre en avant aussi ce terroir que j'aime bien sur des références qui me plaisent, dont je pense qu'elles sont des must-have, des choses accessibles et en même temps où tu prends plaisir, même si tu es avancé dans ta dégustation, à les Mhm. déguster. Donc Ok. voilà, vraiment, tout le monde peut prendre du plaisir avec ces rhums-là, c'est ça qui me plaît. Je pense qu'on va prendre du plaisir, ouais. Sur des vieux rhums comme ça, un petit peu. Ouais, Martinique, je pense qu'on peut le dire. Il y a pas trop de surprises sur ça. ouais, Ok. c'est clair. Alors, dis-moi, dans quel ordre on part? Parce que sur le site, je crois qu'on a un ordre à défaut hein, pour présenter les rhums. Est-ce qu'on prend le même Ouais, ordre? Est-ce que j'imagine. tu nous as préparé un ordre? Écoute, ouais, j'ai mis un petit peu le nez dedans. Il y a quand même des petites différences et je pense qu'il vaut mieux qu'on commence par le Dillon. Le Dillon. Et Ok. puis, ouais, on enchaînera avec le Trois-Rivières. Ok. Voilà. Après, on partira sur le Deux Pazes, puis le JM et on terminera sur le Saint-Jean 12 ans. J'aime tout ça. Allez, j'ai tout remis dans l'ordre. C'est bon. Ok. C'est Eh ben, bon? Ouais, écoute, moi aussi. je te propose qu'on attaque avec le Dillon, tout simplement. Absolument, absolument. Je verse. Alors moi,
ça me fait particulièrement plaisir de faire cette dégustation avec toi ce soir pour deux raisons. C'est que, un, je pense que comme tu sais, Merci Arnaud. d'habitude, je suis plus rhum de mélasse, donc ça va me permettre de découvrir un Yes. petit peu de nouvelles choses, des choses différentes. Non pas que j'aime pas le rhum agricole, c'est juste que j'ai moins l'habitude d'en boire, quoi. Ça fait un moment que Bon. Simon, d'ailleurs, me tanne pour qu'on fasse une petite Bon. dégustation de rhum agricole. Donc, coucou Simon, quand il reverra la vidéo. Et donc voilà. Et puis surtout, Yes. c'est un petit peu dommage, mais tu vois, dans cette période où ça fait longtemps qu'on parle d'égalité homme-femme, etc. Quand je pense femme dans le monde du rhum en France, il y a pas 20 000 noms qui me viennent à l'esprit, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, dans le Rhum Club, là, ce soir, par exemple, il y a Audrey qui est aussi là. Mais Ouais, je suis très il y a pas tant contente. de femmes que ça, je sais pas pourquoi. Que ce soit d'un point de vue, tu vois, par exemple, blog, journalisme, etc., ou plus simple participation, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir que tu sois avec nous ce soir. C'est gentil, François. C'est gentil. Qu'est-ce que Euh, tu sais parler aux femmes? alors, oui, oui. Non, j'allais dire. Madame est partie, donc peut-être que j'ai pas, j'ai pas tous les mots qu'il faut. Ah, t'as pas si bien parlé. Voilà. Mais non, mais on va se consoler un petit peu. Mais non, Ouais. alors, ouf, tout de suite, je me suis servi un bon verre, j'ai de belles effluves qui arrivent, là, j'ai du fruit à gogo qui arrive. Je m'attendais pas à Ouais. ça. Du coup, Dillon, c'est pas une marque qui est. Est-ce que c'est connu du grand public? J'imagine que oui, quand même. On Ouais, en je trouve un peu pense. partout. Mais par contre, je pense que les Ouais. Dillon haut de gamme sont pas forcément très connus vraiment du grand Non, public, quoi. non, ouais, c'est Plus du vraiment dommage. Dillon accessible de supermarché pour faire des cocktails un petit peu peut-être. Oui. Mais du Ouais, Dillon vraiment de absolument. dégustation sur des bonnes bouteilles à 100, 150, 200 euros, je pense que c'est déjà Absolument. beaucoup moins Ouais, connu. c'est pas très mis en avant, dis-donc. C'est un peu dommage parce que honnêtement, ils ont des super bons produits, que ce soit en blanc, que ce soit en vieux. Vraiment, Mhm. et puis des rapports qualité-prix qui sont juste énormes. Je pense que ça fait partie des meilleurs rapports qualité-prix sur la Martinique, en tout cas. Je pense notamment au Dilan 12 ans, qui est juste, je crois qu'il vaut entre 35 et 40 euros. C'est juste très, très bien. Mhm. Et c'est vrai que c'est dommage. Ils ont sorti, justement, ce single casque fait partie aussi d'un certain renouveau qu'il y a eu il y a quelques mois, peut-être un an, Ah ouais. avec la nouvelle forme de bouteille, la canne rouge, etc. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pu le découvrir à cette occasion-là, mais ça reste encore assez méconnu. Ouais, absolument. Euh, alors, je sais que tu es assez pointu niveau dégustation parce que tu viens du vin et qui dit vin dit sommellerie, œnologie, etc. Donc, l'analyse est souvent très pointue. Donc, n'hésite pas, hein, si tu as des petits tips, des petits trucs et astuces à donner. Je pense Ok. on est là pour ça. On est là pour goûter les rhums, parler un petit peu du rhum en général, hein, notamment des rhums de Martinique, forcément. Mais si tu as des astuces, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un Yes. qui peut nous conseiller un petit peu. Ouais, écoute, il Donc n'y a là, pas par de souci, exemple, je tu vous vois, donnerai déjà, ça. la chose qui me surprend, c'est que je vois que t'as pas, voilà, j'allais dire que t'as pas le verre dans la main. Il y a 2 secondes, tu l'avais pas dans la main. Donc je me dis, Ah, je l'ai est-ce posé que devant tu moi. laisses peut-être une phase de repos? Comment tu fais? Est-ce que tu verses le rhum, tu mets directement le nez Ouais. dedans? Non, non, je verse le rhum, toujours j'attends 5-10 minutes en général dans le verre tranquillement qui se pose. Après, après je commence mon premier nez tranquillement, sans trop le bouger, sans trop l'aérer. Voilà. Après, au niveau des tips, ouais, je t'en donne, enfin, j'en donnerai du coup tout au long de la déguste. Il y a plein de choses qui me reviendront sérieux, ça, certainement. Mais un des trucs, des tout premiers trucs, genre la dégustation 101, c'est juste le verre. Mhm. Le verre. Souvent, il y a pas mal de posts d'ailleurs sur la confrérie ou d'autres où ça intéresse pas mal les gens de savoir dans quel verre déguster. Et en tout cas, moi, les verres que j'utilise et que je conseille fortement, c'est les Spiglo Digestivo. C'est les petits frères, on va dire, que ceux Du qui utilisent 1802. ouais, du 1802, qui sont les snifters. Ils sont vraiment beaucoup plus gros, les snifters. Mhm. Ceux-là sont vraiment chouettes. Déjà, forcément, donc verre à pied, je déteste tenir le calice avec les doigts, ça fait des traces de doigts, c'est dégueulasse, c'est l'horreur. Et, euh, et adapté à tout type de rhum. C'est ça le truc. C'est un peu comme l'histoire du verre Inao sur les vins. Mhm. Ça va être bien avec tout type de vin. Je trouve que ces verres-là vont être très bien avec tout type de rhum. Du blanc jusqu'à l'extra vieux. Et ça, c'est cool.
Donc, tu es en train de Donc dire que le voilà, verre rhum le attitude, verre. il est pas bien, en fait. C'est ça? Si, un verre tulipe sur pied. Si, absolument. Non, non, mais voilà, privilégier en effet un verre tulipe sur pied. Euh, ouais. Après, Moi, ça ce que dépend j'aime aussi bien, du. bon, ça devient un peu technique, hein, on va commencer la dégustation. Moi, ce que j'aime bien dans ces petits verres tulipes-là, et donc typiquement ceux qu'on a sur Rhum Attitude, et que j'utilise généralement le plus souvent, j'utilise ou Ouais, des Glencairn, parce que j'en ai à la maison, ouais, c'est à peu près la même ouais, forme, un peu plus grand. Donc le Glencairn, c'est le absolument. verre Ouais. officiel pour le whisky, voilà. Moi, j'aime bien ces petits verres-là, tout simplement parce que c'est les mêmes qu'on retrouve sur les salons. Et du coup, Yes. ça permet de garder les mêmes repères qu'on a sur les salons. Donc, si tu vas au Rumfest, oh, putain, j'allais dire, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de Ouais. salon, je me souviens C'est même plus clair. des noms des salons, quoi. Si on va Ouais, au Whisky Live, au Rumfest, etc., et ouais, c'est ben, les mêmes types. voilà, C'est c'est les vrai. mêmes verres. Donc, ça permet de garder les mêmes repères. Alors, C'est dis-moi, vrai, absolument. comment on fait? Qu'est-ce que... Allez. Eh ben, écoute, on va faire le premier nez. Donc, je pense que ça, à peu près tout le monde le sait. On approche un petit peu tranquillement. On reste à 10-15 cm du nez. Et puis, on bouge pas trop. Et puis, voilà. On hume gentiment. On passe bien sur les deux narines, hein. Vous savez, on a une alternance au cours de la journée entre nos deux narines. Il y a toujours une narine qui, entre guillemets, sent mieux que l'autre. Donc, il faut toujours alterner. Donc, la droite. Et donc là, on a deux, trois personnes. Ben, on a Marie notamment qui a activé sa vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, Marie, Audrey, tout le monde, Jeff, hein, si vous voulez participer, nous faire un petit retour, vous pouvez bien sûr intervenir. Ça marche. Marie? Ça, oui, ça marche. Ouais, Ok. elle a dit ça marche. Bah écoute, moi, en tout cas, sur le premier nid de ce Dillon, j'ai vraiment c'est ce que tu as dit, hein, ce qui m'a sauté direct au nez, c'est les fruits. C'est très, très fruité. Mm. Très, très fruité. Fruité, fruits exotiques. Moi, j'ai un peu comme ananas, mangue, peut-être des fruits du Absolument. verger, là, les droopies en anglais, genre de l'abricot, des fruits un peu Abricot. comme ça. Absolument. Yes. On a pas mal de vanille aussi, de la Oui. réglisse. C'est, je dois dire que ça me plaît bien, tu vois. Je me suis souvent fait la réflexion, il faut que je goûte plus souvent du rhum agricole. En plus, c'est dommage parce qu'en France, justement, on a cette tradition du rhum agricole qu'ils n'ont pas dans les autres pays, quoi. Et Oui, on a vraiment de quoi faire quand même, ça c'est clair. ce soir, On c'est peut s'amuser. session rattrapage. Il y a un peu de mirabelle. Moi, j'ai un peu de mirabelle aussi. Ah, c'est pas un fruit que je connais très bien, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Alors, après, bah, écoute, moi, je passe à la deuxième partie. Ouais. Deuxième partie du nez, je ne sais pas si vous faites comme ça, en tout cas, mais pour bien déposer les extraits secs sur le verre, en fait, on le met à l'horizontale, puis on le tourne comme ça. Mhm. Enfin, bon, voilà, ça fait partie de mes petites choses, mais je pense que tout le C'est monde. ton petit rituel. Yes, ouais, c'est ça. Deuxième type, c'est la dégustation. C'est un rituel euh, que je fais tout le temps, de la même manière, que je privilégie tout le temps les mêmes moments, le même moment par rapport à si j'ai mangé ou si j'ai pas mangé. Voilà, Alors ce soir, le cadre. je pense que tu sais bien qu'on va essayer de faire une vidéo qui est pas trop longue, parce que la dernière fois, on avait fait quelque chose d'un Yes, peu long. Je crois que ça avait duré 2h30 avec Scars pour la Jamaïque. Donc cette fois-ci, on va mais faire un peu plus long. On va essayer de passer 10-15 minutes par Rome, ce qui est déjà bien. Mais je tiens juste à apporter une petite précision. C'est vrai que là, on part tout de suite sur quelque chose un petit peu poussé, vraiment de la dégustation. On fait le nez sérieusement avant tout de suite de goûter le rhum. ouais, ouais, Mais ouais, chacun, si vous êtes chez vous, que vous absolument, regardez la vidéo en replay, chacun fait son rituel comme il le sent. Si on veut tout de absolument. suite goûter le rhum, on peut patienter, on peut laisser le verre s'aérer. Il y a pas de règle. L'important, c'est de prendre du plaisir et de goûter, de faire Exactement. comme on veut, quoi. Ouais, absolument. C'est ce que j'allais dire. Prendre du plaisir, c'est. Tout ça pour dire que je vais me jeter une première gorgée. Vas-y, vas-y. D'ailleurs, là, ça va, je suis Vas-y, content. vas-y. Je crois Il que je vais y aller aussi. commence à faire un peu moins chaud, là, parce qu'il faisait assez chaud aujourd'hui. Je me suis dit, on aurait plutôt dû faire une petite soirée rosé pamplemousse, gin tonic. Et là, ça va, il fait un peu, il fait un peu moins chaud, ça va. Il est bête, il est bête. Tu vois que j'ai pris un petit peu Alors, des couleurs, là. comment, comment tu trouves cette bouche, François?
juste la première sensation que j'ai eue, plus une question d'arôme, c'est vraiment une question de toucher Ouais, sur la langue. J'ai ouais, trouvé le rhum assez gras, assez souple. absolument. Ouais. On n'est Texture pas, on n'est quasi pas, presque on n'est pas huileuse sur un petit un, peu. on n'est pas du tout sur un rhum entre guillemets flotteux, hyper liquide. On sent qu'il y a Non. quand même un peu de la mâche, voilà. On retrouve tout à fait le nez, je trouve. On retrouve tout de Ouais, suite on un retrouve les registre fruits, hein. très fruité, quoi. Et puis au fur et à mesure que ça évolue, le boisé ressort légèrement. Mais c'est pas très boisé en tout cas. Souvent c'est un peu ça qui me fait peur, c'est chez les vieux agricoles, c'est qu'on soit vraiment sur un boisé très sec, assez astringent. C'est pas forcément le type de rhum que j'apprécie. Là, on est vraiment sur un boisé qui est hyper délicat. Tu le sens, il est là en filigrane derrière, mais il n'y a rien d'agressif, il est hyper équilibré avec les fruits. Je trouve que la bouche, elle est très, très équilibrée, Juste une question. très agréable. Là, là tu vois toujours ma vidéo, hein, on est d'accord? Ouais, Juste parce que je suis en mode alta. Bon, d'accord, vu que c'est la première fois que j'utilise Zoom. Ok. Donc, je vais pouvoir tricher et regarder les notes de dégustation boisé. de Nico en même temps. Ah, Ok. Ouais, donc c'est je connais Nico. pas bien Dillon. Et franchement, là, très bonne surprise. J'ai souvent vu sur les groupes de Rhum, on parle souvent du Dillon grenadier. Je sais pas si tu connais comme référence. Alors, de nom, mais non, j'ai jamais goûté. Jamais goûté. Voilà. Non. Bon, bah voilà, on sait quel rhum on va goûter la prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, j'avais goûté. Bah, d'ailleurs, ce single cask, je l'avais déjà goûté, mais j'avais goûté un autre fût parce que il y avait eu 2 ou 3 fûts, je crois. J'avais goûté un autre fût. Ça m'avait pas forcément emballé. Et là, je dois dire que celui-là, il est vraiment chouette. Vraiment chouette. C'est assez facile, c'est accessible. T'as de quoi t'amuser, t'as du fruit, t'as un petit boisé. C'est- Le 10-04 de mémoire était limite, limite un goût de calvar. Ah, Ah, Ah c'est ouais, pas impossible. Bah ouais, était vraiment top. Il était vraiment excellent. Enfin, voilà, pour les ouais, amateurs c'est vraiment. de Non, niveau. mais ouais, t'as raison parce que ça fait vraiment. T'as vraiment le fruit qui ressort au max, quoi. Un petit peu de fruits secs torréfiés. moi, franchement, il n'y a pas de souci. On m'offre cette bouteille, je la bois avec plaisir, hein. Ou alors, on m'offre un verre chez un ami. Mm. Pour 85 euros, je trouve, Ouais, alors, c'était quoi le c'est prix? Ça, bien de j'avoue, je me souviens juger, plus. bon, c'est bien d'apprécier la dégustation en tant que telle, mais c'est bien de remettre aussi un rhum dans son contexte par rapport au prix. Et pour 85 euros, on a un beau single cask. Alors certes, il est peut-être pas brut de fût, machin, etc. Mais on a déjà un très beau rhum, hein. Je suis content de le goûter. Ouais, absolument, absolument. Ouais, je suis d'accord. Et bon, après, oui, c'est sûr que c'est pas brut de fût, mais bon, voilà. Il faut aussi des choses aussi réduites, bien réduites, parce que pour le coup, tu as quand même de la complexité. Donc, non, je suis agréablement surprise. J'avais Mais je eu trouve, une mauvaise expérience sur l'autre. je trouve souvent que les vieux agricoles résistent bien justement merde, euh, à une dilution, on va dire. C'est des rhums qui sont assez aromatiques, donc ça supporte bien la réduction, quoi, je trouve. Sachant que, mine de rien, entre un rhum à 40 et à 45, ça fait quand même. On se dit, ouais, Ouais, 5 degrés, c'est pas énorme, mais ça apporte c'est pas déjà grand-chose, mais quelque non, mais chose, hein. ah ouais, c'est clair. Mais c'est la couleur du rhum dans ton verre, elle est absolument incroyable comparée à la mienne, c'est marrant. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pas appliqué de filtre particulier sur la caméra, mais je suis tout rouge, tout bronzé. Je te disais tout à l'heure, on dirait que j'ai mis de l'auto-bronzant ou que je reviens de la plage, alors que non, je suis à Paris, en plein mois d'août, je suis pas C'est encore ça, parti en c'est congé, je ça, suis tout blanc. Mais bon, ouais, le rhum a une couleur assez dingue, là, comme ça. Voilà. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il est plus clair en vrai, il faut l'avouer, j'avoue. Non, mais écoute, ouais, moi je trouve que c'est pas mal ce petit livre. Je pense on entre bien dans le vif du sujet. Du coup, là, on a fait généralement, quand on fait les notes de dégustation sur les sites, c'est en 3 parties. Yes, Il y a vraiment le nez, comme tu as yes, commencé, la ouais, bouche et la finale. On n'a pas vraiment absolument. encore parlé de la finale. Comment tu la caractériserais, toi? Ouais, écoute, je la trouve moyennement longue sur la torréfaction des fruits à coque. Moi, c'est ça qui m'est vraiment revenu quand. Ouais. Oui, Ouais, alors, là, on est. du coup,
Moi, Ouais. je vais pas forcément tout boire. Donc, quand je fais des petits mouvements comme ça, tu vois, c'est que ça va terminer dans mon crachoir. Alors, salut à Julien qui nous a rejoint au passage là, il y a quelques minutes. Salut. Salut. Là, on est au premier rhum, le Salut Dillon. Julien. On a bientôt fini. Salut, Nadia. On faisait le premier rhum. Salut. Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, on se disait à la finale, je te disais, moi je trouve qu'elle est à fond sur la torréfaction de fruits secs, un peu cacahuètes, noisettes, cacahuètes, Moi, je pensais et que moyennement. pour un rhum qui a quand même 15 ans, hein, je crois, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus boisé. Donc, je suis assez agréablement surpris, quoi. Ok. Ouais, absolument, un boisé Comment, bien maîtrisé. comment on fait? Est-ce qu'on a terminé sur ce premier rhum? Comment Ouais. tu fais, toi? Est-ce que tu as 5 verres différents ou tu as un verre? Comment tu fais? Alors là, j'en ai pris deux, très honnêtement, mais je trouve que sur des profils assez identiques comme ça peut se faire sur un verre. Si on a 5 verres, c'est l'idéal de pouvoir Mhm. verser les 5, de pouvoir y revenir pour voir aussi l'évolution au bout de quelques minutes. C'est d'ailleurs bien aussi quand on déguste de faire une dégustation enfin, au tenté, temps plus 10 minutes, temps plus 30 minutes, ça peut être intéressant, il y a des nouveaux arômes qui arrivent. Donc c'est vrai qu'avoir plusieurs verres, c'est l'idéal. Parfait. Sauf que je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de laver 5 verres. Donc j'en ai pris deux et je pense que sur des profils. Oui, oh, Ok. je pense que sur des profils identiques comme ça, non, mais il n'y a pas un Caroni qui s'est mis dans l'eau, on n'a pas mis Mhm. un Longpong, tu vois, voilà, c'est. euh, Mince. voilà, tu rinces, moi je Et rince toujours à l'eau, même s'il paraît Mhm. qu'il ne faut pas, il vaut mieux rincer au rhum blanc, je ne sais pas, mais voilà. Bah, écoute, moi j'étais barman avant et en tout cas, à défaut de rincer mon verre à l'eau, entre chaque verre, je bois toujours un verre d'eau. Ouais, Donc là, j'ai tout de suite, tu vois, hop. absolument. Ah, on voit pas du coup, mais c'est une bouteille Nesson. Ah, Mais c'est c'est ma une leçon, carafe, c'est ma carafe d'eau. c'est une leçon. Yes, bah écoute, tu m'as donné soif, j'ai bu aussi. On se verse le Trois-Rivières, Mm. il fait soif. Voilà. Alors, le Trois-Rivières, ok, ça marche. J'ai pas fait attention, tu t'es versé à peu près combien? Parce qu'une fiole, ça fait 5 centilitres, mais on va dire que ça fait beaucoup, hein. Alors, il y a des gens Ah qui ouais, ouais, versent. Voilà, toi, tu as versé moi je combien? verse Entre un et 2 là? environ ouais, ça me fait environ 1 centilitre à peu près. Ouais. Je sais qu'en général, c'est ça qu'il me faut pour déguster, mais bon, après, chacun. Après, parfois, quand tu as des rhums un petit peu timides, il vaut mieux en mettre un tout petit peu plus, histoire d'avoir vraiment, vraiment le nez. Et quitte à éventuellement, tu vois, enfin, je sais pas, tu reverses ou un truc comme ça, mais bon, voilà, en général, entre 1 et 2 centilitres, ça doit faire largement l'affaire. Et, alors là, c'est une box quand même un petit peu particulière ce soir, dans le sens où c'est des rhums vieux qui sont dans l'ensemble. Je pense que c'est le pack le plus cher parmi tous ceux qu'on a, je pense, sur le site. Et, Ok, et un certain nombre des bouteilles qu'on a sélectionnées sont des éditions un peu spéciales. Donc, par exemple, je crois que le Dillon, c'était pour les 240 ans de la marque, quelque chose comme ça. Donc là, d'accord. on est sur un triple millésime Trois-Rivières. Yes. Et donc, qui dit Trois-Rivières, alors maintenant, j'ai un doute. Il est parti ou pas, Daniel Baudin, ou il est toujours à la distillerie? Je sais pas Non, si il tu est sais. toujours là. Ouais, il est toujours là. Oui, oui, toujours là. Je confonds. Non, c'est Clément qui a changé de maître de C'est chez. Clément qui vient de C'est changer. Ouais. et c'est Voilà. Virginie qui est partie. Et c'est Virginie qui est partie. Ah, ok, d'accord. Et, Virginie Pouville Elle est, est. Ouais. elle est partie pour une autre distillerie, tu sais, ou pas? C'est en cours. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ok, ok. là, c'est parti, j'ai mon verre. Est-ce Yes. que, toi qui as peut-être goûté plus de rhum agricole que moi, est-ce que tu serais capable, à l'aveugle, de retrouver un peu des différences entre distilleries Franchement, je n'ai pas très envie de me targuer de ce genre de choses parce que pour l'avoir fait et vu dans les TDA, dans toutes les dégustations à l'aveugle, honnêtement, c'est vraiment pas simple. La plupart du temps, on se trompe. Après, c'est vrai qu'il y a des distilleries qui ont des trames aromatiques qui sont souvent reproduites. Mais malgré ça, honnêtement, non, j'ai pas envie de. Non, je pense pas pouvoir reconnaître une distillerie à l'aveugle. Si ça m'arrive, tant mieux, très bien. Mais je n'ai pas envie de m'enorgueillir de ça, quoi. Mhm.
Alors là, tout de suite, je suis hyper surpris au nez de ce deuxième rhum. Ouais, ouais. Ouais, ça n'a rien à voir avec le premier, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais On a là, changé complètement. On n'est là, plus ça du me tout sur la rappelle limite, délicatesse ni le fruit. là, j'ai l'impression limite d'avoir un rhum jamaïcain. Il y a un côté bizarre. J'ai un Ouais, côté ouais. Ouais. presque champignon moisi, tu sais, comme le fameux long pond, là, le Energy, le TK 2003, là. Un côté un Il y peu a un bizarre, petit côté. Ouais. un côté un peu savonneux en même temps. C'est très bizarre. Je suis totalement dérouté, là. En fait, il y a un côté fruité, mais hyper concentré. Enfin, pas, je sais pas comment dire. Euh, des, ouais, bah, presque un peu fruits pourris, mais pas complètement, quoi. Mais Il y a un côté avec il y a un côté un peu il a pourri, du ouais. solvant. C'est bizarre, mais bon, Ouais, ouais, ouais. avec les Puis mots t'as qui du me solvant, viennent. en fait, et t'as l'alcool qui sort, qui ressort plus sur celui-ci. Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais t'as vu, il y a un peu de solvant quand même, un peu de vernis. C'est pour ça, il y a un petit côté jamaïcain bizarre, hein. Vraiment, Il y a vraiment un curieux, hein. boisé qui a un tout petit peu fumé. J'ai pas mal d'agrumes aussi, de l'orange, de l'épice un peu, genre Ouais, du ouais. clou de girofle ou Ouais, gingembre. épices à fond. Ouais, moi, de toute façon, épices. Ouais. Alors, je sais pas si anis et réglisse, je sais pas si ça se classe dans les épices. Moi, quoi que tu me diras, l'anis étoilé aussi. L'anis, ouais. Bah, la badiane, ouais, Ouais, pour ça se moi, classe dans c'est une épice, Ouais. hein, ouais. Bah, écoute, ouais, moi, j'ai encore anis, réglisse, un petit peu. Des Alors, du petites coup, touches de miel. c'est vrai qu'on a attaqué, mais c'est bien de revenir au fur et à mesure pour combler un petit peu les Les, espaces entre les dis-moi. différents roms. Mais on n'a pas, du coup, on a attaqué directement, mais on n'a pas spécialement parlé de la Martinique, du rhum agricole. Est-ce que tu veux nous dire en 1 ou 2 minutes un petit peu quelle est la différence entre, ben, tu vois, un rhum agricole et un rhum de mélasse? Alors, j'attends pas de toi un truc hyper technique, Ouais, aïe, 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 aïe. pointu, parce qu'on sait que voilà, t'es pas blogueuse, t'es pas Nico, machin et tout. Ah ouais, c'est Mais pas. si jamais tu veux faire un petit Oh, rappel pour ceux qui regardent la vidéo, ouais, bon, ou tu te sens pas, ou tu te sens pas et je le fais rapidement, si tu veux, ou clairement. Si, si, mais il faut faire, du coup, il faut faire rapidement et en même temps, c'est hyper long à raconter. Bon, le rhum agricole du rhum de pur jus de canne, rhum agricole qui peut s'appeler rhum agricole dans les Antilles françaises et sur Madère, ainsi qu'à La Réunion. La Martinique produit du rhum agricole, mais bénéficie en plus d'une AOC, d'une appellation d'origine contrôlée, qui lui, on va dire, il sert encore plus la vis, enfin, je veux dire, qui est un cadre encore un petit peu plus rigide encore que le rhum agricole, avec des particularités notamment sur la distillation, sur aussi la fermentation, parce que ça cadre aussi la fermentation, et surtout aussi sur le goût, le goût du rhum. Tous les rhums AOC sont soumis à jury de dégustation. S'ils ne rentrent pas dans la trame aromatique de l'AOC Martinique, ils ne pourront pas être sélectionnés. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé de l'agricole et de l'AOC, de l'autre côté, les rhums de mélasse, qui peuvent être soit industriels, soit traditionnels. Voilà, je ne sais pas trop si en fait je réponds à ta question, si tu veux que j'aille plus encore dans oui, les c'est ça. détails. On va pas faire toute la classification du rhum. Mais Ouais, non, voilà, je c'est ça, suis c'est un d'accord. peu. Oui, c'est ça. Bah voilà, il y a le rhum agricole, hein, à base de pur jus de canne, comme tu as dit. Euh, Qui est aussi Généralement, un dans rhum les Antilles traditionnel françaises, d'ailleurs, hein. très souvent distillé en colonne créole. Voilà. Ce sont des colonnes un petit peu trafiquées, c'est un Absolument. peu compliqué à expliquer. On va pas entrer dans des détails trop techniques, mais bon, voilà, c'était important de le mentionner quand même, quoi, pour dire qu'on Ouais, est sur un l'AOC produit qui est quand impose même très absolument. spécifique, quoi. L'AOC impose la distillation en colonne, alors que dans l'appellation rhum agricole et IGA Martinique ou Antilles française, tu peux très bien distiller en alambic. Alors là, tu vois, je suis pas sûr. De Est-ce que quoi? l'AOC, c'est vraiment forcément 100% de la colonne? Bah, ça, c'est le débat qui revient tous les mois sur les groupes de Rome. Est-ce que A1710 est Non, AOC ou pas? Voilà. Non, c'est non, pas AOC, c'est non, c'est pas agricole. aussi. C'est agricole. La distillation agricole, c'est colonne et pur jus de canne, pur. C'est tout. Donc, c'est colonne obligatoirement. La belle Ah, aline voilà. la belle Non, aline est un alambic hybride post-style, enfin Mhm. basse post-style et remonté de 7 plateaux en cuivre avec la colonne, qui est de mémoire Saint-Holstein.
Mais vu que c'est une distillation discontinue, on peut pas appeler ça, on peut pas appeler ça on peut pas appeler ça un rhum agricole. Voilà. Pour avoir Si. l'appellation agricole, c'est la différence entre un rhum traditionnel et un rhum agricole. Le taux de TNA doit être supérieur à 230 grammes par hectolitre d'alcool pur pour un rhum dit traditionnel, et auquel cas il peut être fait. Enfin, si c'est ouais, là c'est peut-être un peu trop technique. Non, Quand il mais c'est s'appelle bien, agricole, on n'avait pas Non. Nico ce soir, mais on a Mathieu, c'est bon, pour combler les Eh, détails techniques. donc est-ce que Mathieu, tu es juste sûr de toi dans... Là, tu viens pas de parler, là, tu viens de parler de l'appellation AOC, pas de l'agricole. non, l'AOC, L'agricole, c'est juste le respect du cahier des charges de l'AOC, et il faut pas confondre. C'est une IGP pour la Guadeloupe et une AOC pour la Martinique. yes. Et l'AOC, simplement, c'est sur une bouteille, tu n'as pas le droit de marquer rhum de Martinique s'il ne remplit pas la charte AOC. Tu pourras regarder sur tous les A1710. Oui. L'AOC, la bouteille rhum de Martinique, c'est pas marqué rhum de Martinique parce que Ouais, d'accord. c'est une distillation discontinue et c'est pas une distillation continue. Voilà. Pour faire Oui, mais schématiquement. ôte-moi d'un doute, Mathieu. Même en distillation discontinue, tu peux te parler de rhum agricole. Agricole, j'entends. Non, Pas non, AOC parce que Martinique. regarde, si tu prends le cœur de chauffe de mémoire de chez Saint James, Ouais, qui est un pot style, en effet. qui est en pot style, et tu regarderas bien que c'est marqué rhum traditionnel et pas rhum agricole. Ah, Ok. Rhum agricole, c'est Les voit distillation pas. colonne. mais ça c'est le genre de truc, il faut le revoir tous les mois parce qu'on oublie, quoi, à moins Ouais, ouais, vraiment ouais. de le voir tous les jours et tout. Voilà, quoi. Alors, Écoute, ouais, là il c'est y a- un. J'étais persuadée que dans agricole, on pouvait aussi bien distiller en pot still qu'en colonne, mais qu'en AOC, Bonsoir. il fallait forcément distiller en colonne. Eh ben, je pensais comme toi, tu vois, Nadia. Alors là, T'as vu, c'est c'est très intéressant curieux parce que du coup, le nez, c'est un peu plus, a un peu évolué, je trouve, il s'est un peu plus ouvert. Et je trouve que le côté fruité ressort beaucoup plus maintenant. Ouais, 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 il y a plus de fruits, C'est absolument. beaucoup plus agréable. Un petit côté boisé, un peu ciré, un peu poussiéreux, moi, je trouve. Ouais, légèrement un petit côté peut-être cire d'abeille. Il y a un boisé qui est plus dominant, je trouve, que sur le Dillon, sur ce Trois-Rivières. En tout cas, ça donne une impression quand même assez confit, quoi, des fruits mûrs, un peu comme le premier quand même. On sent que c'est gorgé de soleil, tout ça. Allez, moi je me lance. Allez, vas-y, parce que je viens d'y aller. Ouais, c'est acidulé. Mhm. L'attaque, elle est assez vive, hein. Tu vois, l'attaque est vive, je trouve que tu as des touches acidulées. Par contre, la texture me paraît un tout petit peu plus aqueuse que sur le Dillon. Tu vois, ça donne ce côté tout petit peu plus dilué. Et puis en milieu de bouche, des fruits. Toujours ce petit boisé en plus. Ouais, cire, miel. Là, le boisé est beaucoup plus présent, mais sans non Ouais. plus, voilà, ultra dominer. Ah ouais, non, non, ça reste. Mais Ça reste et ça, effectivement, il y a, c'est ce qui est cool aussi avec ces rhums, c'est que ça reste des boisés qui sont maîtrisés, hein, qui sont gentils. ça va, il n'y a pas trop d'astringence. Non. Mais enfin, tu vois, il y a quand même aussi un peu plus d'épices que dans le Dillon. Un petit côté plus de. Attends, j'y retourne. C'est marrant, mais j'ai l'impression que le fruité ressort plus en milieu, fin de bouche que vraiment. Voilà, ce qui frappe au début, c'est vraiment l'acidité et un petit peu de tension. Absolument. Sur ta finale, tu as un petit côté un petit peu tabac, un peu, même un peu presque piment, mais tu sais, les piments aromatiques, pas forcément Mhm. les piments piquants, quoi. Piment, poivre. Ouais, moi, ça se termine sur un côté un petit peu presque tabac cendré, je dirais. Mm. Et en même temps très fruité. C'est marrant parce que le premier était beaucoup plus fruité, mais là, la Au nez. finale est plus Mm. fruitée, je trouve, que le premier presque. En fait, enfin, après, tu vois, on rentre dans les détails de dégustation, mais je trouve que là, tu as un fruité qui est plus compoté, qui est presque un fruité. Ouais, vraiment, c'est ça, compoté, un peu écrasé, bien mûr et tout, alors que dans le Dillon, je trouvais que ça faisait un fruité plus frais, le fruit bien mûr, frais. Mhm. Là, il y a plus de complexité, quoi. Je pense que il y a un travail sur le chêne qui est différent, quoi.
Sachant que là, on est sur un assemblage, donc à voir ce que ça apporte vraiment au rhum, Mm. comme on est sur 3 millésimes quand même, hein. Donc, c'est Après ça, 80. je sais. C'est vrai au niveau des chauffes et au niveau de- des liquides de premier remplissage qu'il y a eu dans les fûts, c'est assez difficile à retrouver comme info, je trouve. Quand on cherche, on sait. Même si je sais que chez Trois-Rivières, enfin chez Lamonie Trois-Rivières, il y a de l'ex-cognac et de l'ex-bourbon, mais on ne sait jamais vraiment quelle est la part de l'un ou l'autre, ou si c'est du full bourbon, full ex-cognac, c'est pas trop. Sachant que là, je viens de regarder le prix, on est quand même sur un rhum qui est à 57 euros. Alors là, en termes de rapport qualité-prix, c'est plus qu'honnête, quoi. On a vraiment un super rhum, il y a pas de souci, hein. C'est sûr. Et du coup, il y a pas ce côté vraiment qui m'a choqué au tout début, au premier nez, tu vois, ce côté presque, je sais pas, moisi, bizarre. Qu'est-ce qu'on a un peu de décomposition, qu'est-ce qu'il y avait, champignons même. Il y a un peu Je retrouve pas du tout en bouche. Moi, j'avais pas trop ça. En- Là, sur la dernière bouche que je viens de prendre, pas mal de torréfaction de café aussi, un peu de café grillé. Fruits secs sur la finale. Abricots secs, petits raisins secs. Pointe de poivre. Ouais, je pense que j'ai Ouais, bien bah écoute, c'est un cool, côté hein. un peu épicé, du fût. Ouais. Lui, je crois que chez Trois-Rivières, celui-ci, je ne l'avais pas testé. J'aime bien Trois-Rivières aussi. Je trouve que ouais, c'est pareil, on ne parle pas beaucoup. Enfin, quoi, si, quand même. Ça. Si, ça va. On parle relativement pas mal de Trois-Rivières. Et j'aime bien Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a un participant éventuellement qui voudrait nous faire un petit retour? Audrey, Marie, Julien, quelqu'un? Oh yes! Non, ça se bat pas. Il n'y a pas foule. Je vois, non, ça fait non de la tête. Non! Alors, le truc, c'est que moi, niveau Rome, comme le sait, voilà, c'est que j'ai un petit Ouais. niveau. Donc, je préfère écouter, je préfère profiter et déjà apprendre, quoi. Moi, je suis plus whisky et C'est le plus rhum, whisky. voilà, j'y Ouais. viens, quoi. Mais Ouais, mais non, franchement, ouais, déjà, c'est vrai que moi, Ça te plaît, des choses comme ça? bah, ouais, et j'ai trouvé aussi le petit côté jamaïcain, tu vois, au nez, ça m'a fait un Direct peu à l'ouverture au penser, nez. Ouais. ouais, ça m'a fait un peu penser à mon jamaïcain que j'ai. qu'est-ce que c'est comme Et Jamaïcain? On franchement, revient c'est toujours au Jamaïcain. C'est un long long pond. pong. Ouais, bah ouais, C'est un long pong. un long pond. Et effectivement, mais après en bouche, ouais, moins. Mais non, franchement, pour l'instant, ouais, très très sympa. T'as vu? Et pour des prix qui n'existent plus dans le whisky, C'est n'est-ce clair. pas? Ouais, Ouais. 57 euros. Hein. Non, C'est... franchement, bien. Vous Ouais, pensez pour quoi, la petite histoire. la finale? Alors, Sébastien? J'ai Oui, pas oui, entendu je le début de disais, ta question. vous en pensez quoi, la longueur? La longueur, moi, je trouve que la longueur, c'est très court. Ah, tu trouves que c'est court? Ouais. Ça s'efface Hmm, vite? Ouais. Moi, je je trouve suis pas, je suis qu'elle pas d'accord, moi. reste un petit peu quand même en bouche. J'irais quand même. Pour moi, je pense que la Si on longueur est peut. correcte, mais après, Sébastien, je sais pas ce que tu bois comme rhum d'habitude, mais c'est vrai que si tu C'est ce bois par que, exemple des brutes de c'est ce que fût, j'allais ce dire. genre de rhum, Non, non, nous, non. c'est agricole. Agricole et non, on n'est pas sur des brutes de fût, hein. Non, Non. non. Ok, Agricole et Martinique, Guadeloupe. d'accord. Non, moi je trouve que la Ouais. longueur est très, très raisonnable. Là, je l'ai encore en bouche. Ouais. Ça se développe C'est, tranquillement. On reste sur les épices, le chêne, voilà. ouais. Après, je te comprends, Sébastien, c'est pas non plus d'une longueur incommensurable, le Mm. truc est énorme et tout qui reste très longtemps, mais moi, je l'ai encore en bouche là depuis ma dernière gorgée. Je trouve que c'est honorable, quoi. Pour Ouais. moi, il est plus long que le premier. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Moi, je le Ouais. préfère au premier. Ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Il faudra se faire un petit classement à la fin, du coup, de préférence, hein. Ouais, en Même mode si c'est TDA. subjectif, hein, bon. Absolument. Vraiment, ouais. Je trouvais que le premier était un peu plus boisé. Attention, c'est léger. C'est subtil, C'est oui. très léger. Hein. Ok. Mhm. Mais je Ouais, trouve oui, que c'est vrai le qu'on est deuxième dans est des. un peu moins boisé. Enfin, c'est mon avis. Hein. En plus, je l'ai fini, mais j'aime bien profiter du verre vide. Allez, moi je passe
Je passe au verre d'eau. Ouais, moi aussi. Et du On coup, je vais avait, on passer un avait petit peu terminé sur mon premier finale, verre. tout, je sais même plus. Oui. Écoute, moi, sur la finale, ouais, je t'ai dit petits fruits secs, raisins secs, comment ça s'appelle? Raisins secs, abricots secs, des petites touches de tabac, d'épices et de piment aussi sur la finale. Et une finale, on va dire, je ne pourrais pas qualifier de longue, mais quand même de moyennement longue, quoi. Le Moyenne troisième, plus. le troisième, tu avais dit, c'est le deux passes. Yes. C'est ça. Et je crois pas que tu as précisé au début, tu nous as donné l'ordre de dégustation, mais sur quoi tu t'es basé pour faire cet ordre? Bah écoute, j'ai mis un peu le nez dedans parce qu'en fait, comme je te T'as disais, triché, ouais, t'as bah goûté avant. oui. Ah. Alors j'ai pris 2 notes de déguste. D'ailleurs, pour illustrer le joli nouveau petit carnet Rhum Attitude. Wow. Mais, et enfin, je vous montrerai ça. Et ouais, non, surtout pour savoir dans quel ordre on allait les déguster, parce que je les ai déjà tous goûtés, je sais, au moins une fois, Mhm. mais je n'en avais pas forcément de souvenirs, mis à part le deux passes que j'ai chez moi et qui me sert régulièrement pour les déjeuners en famille, des trucs comme ça. Je trouve qu'il passe toujours bien. Je n'avais pas de souvenirs, donc il fallait les tester un petit peu. Et puis j'ai fait, on va dire, ce qui m'a semblé le plus délicat au plus complexe. Mhm. Parce qu'au niveau des degrés d'alcool, on était à peu près sur la même chose, donc je ne pouvais pas me baser là-dessus. Et après, au niveau, c'est pareil, au niveau des âges, au final, bon, bah, là, je ne vais pas s'exprimer de la même manière dans chacun. Donc voilà, j'ai vraiment pris du plus délicat au plus complexe. Mhm. Ok. On passe aux deux passes? On passe aux deux bases. Je sais pas si tu fais Ouais, énormément attention à la couleur des rhums, un petit peu les jambes qui retombent sur le ouais, verre, etc. On n'a pas ouais, tellement là, on le abordé fait pas, c'est vrai. l'aspect visuel. Ouais. Yes, moi je le fais systématiquement dans toutes mes notes de dégustation. Troisième type de dégustation, euh, prendre des notes, avoir un carnet, prendre des notes et s'astreindre à faire tout le temps vraiment œil, nez, bouche, finale. Voilà. Et pendant qu'on déguste, se créer en fait des souvenirs, entre guillemets, qu'on va pouvoir mettre en lien avec les arômes qu'on est en train de déguster, parce que la mémoire sensorielle, olfactive, c'est comme ça qu'elle fonctionne. En fait, elle met des souvenirs en face de certains arômes. Donc, plus tu vas avoir de souvenirs en lien avec les arômes, et plus tu vas les Mhm. retrouver vite, en fait. Ouais. Et donc, vraiment avoir un carnet, écrire, et, euh, et voilà. Et en fait, je sais même plus pourquoi je te disais ça, si, pour l'œil. Faire tout le temps, même si c'est vrai que c'est chiant de faire forcément la couleur et tout, surtout sur un rhum blanc, parfois c'est chiant, mais ça te permet d'apprécier aussi, bah, comme tu disais, les larmes, voir la texture un peu. Parfois, c'est pas tout à fait brillant, parfois, t'as des petits dépôts. C'est pas le plus passionnant de la déguste, mais ça fait partie du truc. Faut faire le job. Est-ce que Ouais, tu utilises, donc toi, tu utilises un carnet papier, là, bon, je t'avais envoyé le carnet Rhum Attitude, yes, mais est-ce que tu yes. utilises, par exemple, une application comme Rhumix, donc c'est le nouveau nom de Rhum Tasting Notes, par exemple? Qu'est-ce que tu penses Non, de... écoute, Non? j'en utilise pas, j'utilise pas d'appli. Je suis un peu vieux jeu de ce côté-là. J'aime le papier, j'aime les stylos. Je pense que j'en suis à mon quatrième carnet de notes rempli. Et le premier, c'était genre un Moleskine assez énorme avec mes dégustes de vin et tout. Et donc, j'aime avoir mes carnets, j'aime écrire. Et j'aime. Ouais, bon, voilà. En gros, ça peut répondre à. J'ai essayé après, tu vois, des choses un peu pré-remplies, mais j'aime pas trop. Je trouve au final, ça te pousse à écrire ou faire des choses que tu n'avais pas forcément pensé, ça te suggère des choses. C'est pareil, je trouve que par exemple, les roues des arômes, c'est bien, c'est chouette pour commencer la déguste et tout, ça peut aiguiller un petit peu, mais je trouve que ça suggère aussi pas mal d'arômes. Donc, c'est pas. Voilà, moi, j'en utilise pas particulièrement, mais je comprends tout à fait que ça puisse aider et que ça Mhm. puisse plaire. Ok. Mais voilà, donc non. Quatrième carnet de dégustation quasiment rempli. Ah ouais, Et quand du même. coup, bah, franchement, ouais. Bah, après je pense que tu as lu mes notes. Mes notes n'égalent pas celles de Nico. Je ne suis pas aussi poète, mais j'aime bien écrire. Moi j'aime bien les notes de Nico sont top, hein, tout le monde adore, etc. Mais j'aime bien Oui, parfois des choses encore un peu plus concises ou
sans, ou avec un peu moins de licence littéraire, ou voilà. Mais j'ai vu les dernières notes que tu avais faites, là, c'était pour un blanc à 1710, là. Ouais, ouais. Sur, Le Bel Air, je crois. Euh, je sais plus. la favorite, la favorite. Ouais. Ah oui, pardon, oui. Le Bel Air, la Et fave. voilà, c'est Ouais. ça. Et tout le monde a dit, ouais, tes notes au Ouais, format c'était Instagram, concis, etc., c'est ça a concis, c'est plu, simple, parce que efficace, quoi. c'était concis. Ouais. Ah non, Après, ça, c'est facile de faire court quand c'est sur un rhum blanc. ouais. La dernière fois, j'ai goûté le dernier truc que j'ai goûté, c'est le Hamden qui est sorti pour Swell de Spirit. Il y avait du monde, donc forcément, il y a des choses à dire, quoi. Mhm. Mais Ok. ouais, c'est pas évident, hein, de trouver ça. Bon, alors, ce Faut être juste troisième au rhum, milieu. je trouve assez sympa. J'ai l'impression qu'on est un petit peu entre les deux premiers, en fait. Il y a un côté très fruité, et je retrouve en Ouais. même temps certains côtés un peu du deuxième aussi. Un très léger Alors, côté savonneux, notamment. C'est marrant Alors, comme des fois quand on a vraiment une odeur quelque part au fin fond du cerveau. Et par exemple, moi, sur certains rhums, pas mal de rhums même, je retrouve toujours un côté un peu savonneux. C'est marrant. Là, je moi, c'est un ressens truc, ça un petit peu. le savon, j'arrive pas à voir. Certains m'ont dit hein, qu'ils trouvaient du savon dans les pores mourants, les choses comme ça. Oui, voilà, Non. souvent, pour mourant, par exemple. alors moi, je sens un petit côté acidulé. Est-ce que ça vous fait ça aussi ou pas? Purement, Ouais, ouais, purement au nez. complètement. Ouais, ouais, ouais. T'as du fruit frais. Ouais, tu sens l'impression T'as d'un du, truc assez doux Sans qu'il y ait du au fruit, nez. hein, ouais. t'as du fruit jaune. T'as du fruit jaune, t'as de la mangue. Il y a pas Hmm. mal d'épices aussi, quand même, hein. Et du coup, bah, ce deux passes, je l'ai pas, enfin, je l'ai à la maison, il m'arrive d'en boire de temps en temps, mais je vais faire la note en même temps. Et, c'est vrai que De Passe, c'est une distillerie qui marche de mieux en mieux, j'ai l'impression, hein. Je pense que le fait que Benoît Baille aussi est bon ambassadeur, donc ambassadeur de marque pour eux depuis 2-3 ans, doit jouer aussi, hein, il en parle assez souvent. Et c'est vrai que ça fait partie un petit peu dans mon imaginaire sur la Martinique, ça m'évoque tout de suite quelque chose d'assez qualitatif, sympa. On parle souvent de passe, quoi. Je pars sur un a priori un petit peu très positif, quoi. Ouais, bah, écoute, faut mieux partir avec un a priori positif, après, faut pas être déçu derrière, mais ouais, Bon, non, après, moi, peut-être qu'on de t'a fait base, une sale blague, hein, peut-être que c'est un don papa ou je sais pas quoi. ouais, ouais, Ce ou serait peut-être que je drôle, le ce reconnaîtrais serait pas drôle du à tout, faire au moins une fois. et ce serait super drôle. Ah non, mais ça me rappelle une TDA. Non, mais ouais, de base, c'est chouette, les anciens VSOP, les capsules grises, les capsules dorées, toutes les séries des capsules, etc. C'était très bien. Mais même aujourd'hui, je trouve que le rapport qualité-prix de Paz, il est quand même très chouette. Ce 2002, je le trouve vraiment très chouette. Je trouve qu'il fait le job et il vaut même pas 60 €. Bah moi qui vois passer toutes les commandes pour un Matitude, c'est vrai que c'est une Ouais, bonne vente, je c'est pense. intéressant. Ouais. C'est une référence qui se vend bien. Ouais, je pense que ça se vend bien, ouais, ouais. Sans avoir de chiffres très précis en tête, ouais. Ça se vend assez bien. Mm, mm. Après, en même temps, c'est toujours biaisé dans le sens où, imagine, si on met un rhum en avant dans la newsletter ou on le met en promo, bah, ça joue sur les ventes, forcément. Oui, oui, bien Mais sûr. Bien sûr. globalement, ils se vendent bien. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, on est sur un minimum de 11 ans. Effectivement, moi, je ne savais pas, mais Benoît m'avait dit que en fait, c'était vraiment un minimum dans le sens où il y avait eu plusieurs batchs qui étaient ressortis, enfin, qui étaient sortis. Et donc, en fait, ça se trouve, on a un 15 ans, on le sait pas forcément. Mhm. Et bah, 60 balles 60 € pour minimum 11 ans, je trouve que ça fait vraiment le job. Alors moi, Dès c'est que tu l'aères, intéressant il y a parce que encore du plus coup, de j'ai fruits, gardé du les deux tabac. premiers rhums et je vais recomparer tout de Ouais, suite avec le Dillon pour voir. ouais, vas-y, je t'en prie. Ah oui, ouais. C'est marrant, là, le Dillon, j'ai Je trouve. l'impression d'avoir un côté beaucoup plus caramel maintenant. Ouais. Alors, moi, sur le Dijon, j'avais pas de caramel, mais j'avais beaucoup de vanille, c'est-à-dire. Mm. Je trouve que le nez de ce de base est un plus plein. Il me donne plus concentré un petit peu.
Du coup, là, je fais hyper scolaire, j'écris en même temps. Mhm. Je vais me servir un peu d'eau. Mais d'ailleurs, tu sais, François, que ton carnet sera mon 5e carnet de dégustation. Mhm. Yes, L'essayer, c'est l'adopter. yes. Bon, après, tu sais ce que je pense de la couverture. Qu'elle est géniale. C'est pas ça? Non, mais est-ce que les fiches techniques sont bien? Est-ce que ça te plaît? Est-ce Non, que oui, c'est... Ouais, c'est bien. Voilà. ouais. Franchement, les fiches sont très bien. Tu as de la place pour tout. Honnêtement, c'est cool. Ça aurait mérité une petite case conclusion, autre que la note. Bon, tu as un petit peu d'espace, tu vois. Attends, si je prends une note, par exemple, Ouais, sur le peut-être point qu'il y aurait je sais eu pas un petit peu de place. Là, je l'ai pas. Est-ce que si on va je l'ai pas voir. sous la main? Ah, si, il est là. Celle-là, tu vois, on Je voit pense la note que... que j'ai fait tout à l'heure du Trois-Rivières. Ouais. Alors, Et zoom encore un je peu sais plus. pas Est-ce si que tu on peux le voit. même mettre à l'endroit par rapport, voilà, qu'on voit bien? Comment? D'accord. Attends. C'est vrai qu'il y a l'espace pour la finale, mais il n'y a pas Là, c'est mieux là forcément... ou c'est pire? C'est mieux ou c'est pire? On voit bien là ou pas? Ou c'est pire? Alors déjà, je tombe sur une page, il y a une petite erreur d'impression, mais c'est pas grave, j'espère que la page 26, on va dire que ça Mais arrive. je te montre la page 19 là. Est-ce que Mais d'accord. Ouais, bah on va dire que mais tu vois, voilà, c'est tu vrai peux que quand je écrire l'avais en tête, je pense que je me disais, bah ta petite conclusion ici. je pensais que tu l'as Après, t'as vu, laissé, voilà, dans la finale, mais peut-être qu'on peut faire un petit bloc pour une deuxième édition, peut-être qu'on fera un petit bloc séparé. Mais mais bon, voilà, en ça a tout l'air cas, sympa ta petite note là, c'est tu nous cool. montreras ça bien, ouais. Ok. Yes, tu me diras tout à l'heure, je te remontrerai. Mais ouais, c'est sympa. En plus, non, c'est cool. Donc C'est ce qui est cool, bien, c'est un c'est que truc ce de fille, mais je peux écrire carnet, au feutre. ouais. Ce qui est bien, c'est que ce carnet, donc, bah, on peut l'avoir gratuitement en passant une commande. Il est dans la liste des cadeaux, hein, normalement. D'accord? Et c'est une des particularités de Rome Attitude par rapport à d'autres sites, c'est que pour toute commande, tu reçois un cadeau en fonction du montant de la commande. C'est vrai, c'est cool. Et, et où on peut tout simplement l'acheter. Et je crois que le prix est hyper raisonnable. Je crois que c'est 3 ou 4,90, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher, quoi. Ouais. Oui, clairement, c'est pas cher. C'est la réflexion que je me faisais quand tu achètes un truc comme ça sur une édition type Hachette ou les trucs comme ça vaut tout de suite 20 euros, quoi. Mhm. Et ce que j'ai bien aimé enfin, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est toute la partie avant sur la porte théorique est vraiment bien fichue. Mhm. Bravo. Bah, on a combiné un petit peu, je crois que j'ai combiné des articles de blog de Nico qui sont parus sur le blog de Rome Attitude, Ouais, des conseils de ouais. dégustation, etc. Plus moi des petits conseils que j'ai pu donner dans les dégustations à l'aveugle là, du Rhum Club Paris, etc. Yes. On a fait un petit mix des deux, quoi. Après, on peut Non, bah toujours écoute, faire c'est mieux, bien, on peut c'est toujours quali. faire plus long, bon, mais c'est déjà une bonne synthèse, quoi. C'est une bonne base. On passe en bouche? Bah, j'ai déjà attaqué un petit peu. Ah bah bravo. Non, mais en tout cas, sur le nez, moi, je ne sais pas ce que vous avez, mais moi, j'ai noté des épices, du fruité, de l'abricot sec, un côté végétal, sans pouvoir trop expliquer un peu, enfin, sans pouvoir trop expliquer lequel, du tabac, du cacao, de la réglisse. Et je trouve que c'est un nez qui est bien concentré et assez plein. Je suis assez d'accord. Bon, et oui, non. Moi, je trouve presque un petit côté, une petite sucrosité aussi au nez, quoi. On sent que il y a du fruit, quoi. C'est gorgé de soleil, tout ça, hein. Eh ben, c'est pas mal, hein. Ça fait carrément le job. C'est pareil, là, j'ai une attaque un petit peu acidulée. Ça te fait saliver direct. Alors moi, ça me l'a pas trop fait sur celui-là. Par contre, je trouve le boisé ressort assez bien. Il attaque pas directement comme le deuxième. C'est plus discret, ça arrive tranquillement. Mais on a vraiment un bel équilibre entre fruité, épices, boisé. Absolument. Ouais, c'est vraiment ça. Après, moi, je sais pas, je suis pas experte d'une seule distillerie ou des trames aromatiques de distillerie de la Martinique, mais moi, vraiment, de base, je trouve que c'est toujours assez tourné vers les épices. Il y a souvent ces épices et ce fruit qui sont en balance, en fait. Ouais. Attends, attention, je t'attribue une note à la fin, hein.
Remplis bien ta fiche. Absolument, absolument. Absolument. D'ailleurs, je voulais dire un truc, tu m'as coupé dans mon élan. Désolé. Je trouve qu'il est chaud. Je ne sais pas si ça te laisse cette Bah, tu vois, c'est impression-là ça, en bouche. cette sensation Un de côté chaleur, un sucrosité. petit Ouais, peu. voilà, c'est chaleureux. On sent qu'il se passe beaucoup de choses. Tu vois, c'est comme là, je suis entouré, là, je suis dans un champ de cannes. Voilà. Ça prend le C'est d'ailleurs soleil. pour ça que tu es orange. Ah, c'est ça que c'est ça c'est que je trouve que le boisé est très élégant en fait. Et si on reprend un petit peu le boisé qu'on avait sur le Trois-Rivières, que je trouvais un petit peu, tu sais, un peu cireux, poussiéreux, un petit peu vieux, là je trouve que c'est un boisé qui est plus Je vais élégant comparer. sur celui-ci. Alors, c'est marrant, là, je reviens sur le Trois-Rivières. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Je pense que tu l'as bien vu dans les dégustations à l'aveugle. Oui, On fait ça de je sais que revenir en arrière sur le verre vide, parce que le verre vide, ça évolue intéressant. énormément, les arômes, Absolument. des plus lourds aux plus légers. Là, je vois, ça a encore évolué, c'est vrai. Et vous, du coup, les gens qui sont avec nous, vous en pensez quoi de ce de base? Oyez la gente, le peuple du Rhum, nous nous adressons à toi. Alors moi, ce qui me plaît bien, c'est son boisé élégant et discret. Parce que moi, je ne suis pas trop boisée au niveau des rhums vieux. Du coup, il me plaît bien, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, étonnamment, j'ai trouvé qui met bien une balle directement bien en bouche. Je sais pas pourquoi je l'ai trouvé vachement plus fort que les autres, mais très bon, franchement bon. Je le connaissais pas du tout. Il n'y a pas de buzz. Ouais. Et franchement bien. D'accord. Je trouve que le boisé apporte des petites notes un peu torréfiées. J'ai presque comme du cacao, du café aussi en bouche. Ah oui. Moi, j'avais beaucoup de cacao au nez, mais ouais. Et alors sur ce deux phases, on est du coup à 45 degrés. Benoît me disait que 45, c'était vraiment le degré, optimum, voulu, idéal. enfin, un petit peu. Qui nous parle? C'était Marie. Je disais que c'était un peu leur max, hein, 45. Ouais, voilà, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils aiment bien être à 45. Ils trouvent que c'est à ce degré-là que les rhums sont équilibrés, expressifs et sans être agressifs non plus. Et c'est vrai que c'est plaisant. Ça reste en fait, 45 degrés, ça a le mérite de rester accessible et en même temps, ça permet de développer des jolis arômes et d'avoir une longueur en bouche et un relief en bouche qui est agréable, quoi. Alors moi, j'ai envie de poser une question à Sébastien. Attention. Comment juges-tu de la longueur de ce rhum? Est-ce qu'il est assez long pour toi ou pas? Est-ce que c'est différent du deuxième ou pas? Comment tu trouves? En fait, j'y trouve pas trop de défauts et c'est ça qui me gêne un peu. Ah. Tu fais une remarque qui est vachement intéressante. Il est élégant et je trouve très peu boisé, beaucoup d'élégance. Mais comme il n'a pas de défaut, tu t'ennuies. Il est trop sage. Il est trop sage. J'aime bien le degré parce que c'est une belle blonde plantureuse, machin, et trop sage. Je sais pas, il manque un petit peu de malice, un petit peu de charme, il manque quelque chose. Donc, et bon, moi je connais les deux phases et c'est déjà ce que en blanc aussi, et c'est déjà un peu ce que je leur reproche. On en a eu, parce que nous on est beaucoup sur les blancs. On est plus sur les blancs. Et c'est vrai qu'on avait eu goûté pas mal et le Papao était pas mal, mais sinon le blanc est toujours un peu en deçà de ce que nous on aime. Comment vous consommez vos rhums blancs? C'est pur, c'est anti-punch, vous avez un mode de consommation particulier? Généralement, on fait les deux. On essaye de goûter pur et anti-punch pour avoir l'expression. Si vous n'avez pas fini la bouteille avant. Ouais. On en rachète le deuxième après. Ouais, on en rachète. Puis vous faites livrer des petits Saint-James tranquillement. C'est ça.
Et tu disais un truc Ils viennent super direct de la Et ouais. intéressant, Sébastien. C'est vrai que, alors c'est vraiment clivant pour le coup, mais moi ce que j'aime bien par exemple chez Luca Gargano, c'est que très souvent il a dit j'ai embouteillé tel rhum pour montrer le potentiel d'une distillerie, quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et c'est des rhums qui parfois peuvent avoir des défauts, qui ne plaisent pas à tout le monde, mais qui du coup laissent pas indifférent. Alors on n'aime pas, mais il y a du caractère, il y a quelque chose, c'est pas quelque chose de lisse. Voilà. Mais c'est vrai que moi aussi j'aime bien des choses qui ont un peu de caractère, quoi. Et par contre, j'adore la distillerie. Hein. Oui, de base, oui. Il n'y a rien à dire. Enfin, Est-ce que tu as goûté le De Paz 55 blanc? On le voit pas oui. souvent. Du Depas 55. C'est la bouteille, enfin, c'est un format standard. Pour le coup, c'est standard, vraiment une ouais. petite bouteille. Standard. Ouais. Ok. Et je trouve qu'il est super chouette. Je Il pense est que je l'ai vraiment bien, dégusté celui-là. quand je suis allé à la distillerie Oui, on a l'année dû le dernière. déguster. Parce qu'on est retourné chez De Paz. On a goûté un petit peu toute la gamme. Peut-être, mais il m'a pas. Voilà. Ça t'a pas, ouais. Je me le note pour qu'on Voilà. puisse Ouais, revoir. il est chouette. Il est chouette. Je sais pas si vous l'avez en référence sur Rhum Attitude, mais il est chouette, ce De Paz 55. Bon, bah, c'est cool. Mais après, je te comprends, Sébastien, c'est ce que tu dis aussi. Hein, c'est aussi pour ça qu'il y a le jury de l'AOC, c'est que quelque part, bah, pour le coup, dans l'AOC, toutes ces choses qui peuvent être admissibles dans d'autres endroits du globe, dans d'autres distilleries, bah, dans l'AOC, il ne faut pas qu'il y ait de défauts, il faut que ça soit vraiment représentatif du terroir, que ça soit vraiment sur des trames qui sont habituelles, il ne faut pas que ça sorte de ce cadre-là. Et bah, du coup, c'est vrai que ça en fait des rhums d'une très grande qualité et surtout assez reproductibles au final. On est sûr que, entre guillemets, si tu achètes cette bouteille, elle sera bonne, il n'y aura pas de défaut, comme tu dis. Mais c'est vrai que du coup, tu peux avoir une petite déception, rechercher des choses un petit peu plus péchues, un petit peu moins conventionnelles, en fait, si je peux dire. Alors nous, on n'a pas du tout on a très très peu de rhum de mélasse. Ça, c'est pas du tout notre cam. Franchement. Il y a quand même de très bonnes choses en rhum de mélasse. Attention, il faut goûter, messieurs, dames. Hein. On y viendra un jour, mais pour l'instant. Je dis pas que c'est pas bon, c'est pas ça. C'est voilà. Ouais. On est arrivé au rhum par le blanc et en fait, on a dérivé sur le vieux, mais on a déjà été beaucoup de rhum de mélasse et même du blanc mélasse et le blanc mélasse là pour le coup ça marche. Ah ouais, c'est un autre. Non, c'est une autre dimension aromatique. On est d'accord. Il y a quand même. Havana, mais c'est là. On va continuer un petit peu hein, pour pas que la dégustation dure trop longtemps. Donc là, on passe au JM 1845, c'est ça, Nadia? Après si on avait terminé, on avait tout dit sur la finale et tout. Mais juste pour terminer, c'est vrai que globalement, les rhums blancs de mélasse, je suis d'accord qu'ils n'ont pas un énorme intérêt, surtout les rhums à 40 degrés et quelques pour faire des cocktails. Bon, voilà. C'est généralement ce qui est proposé par les producteurs de rhum de mélasse. Mais il y a des exceptions, quoi. Et donc, forcément, si on goûte un rhum jamaïcain blanc à 80 et quelques degrés, je crois, l'Esprit, là, par exemple, le Jamaïcain, voilà, ça c'est hyper expressif. Si on goûte le Panama de All Brothers, on pourrait se dire Panama, c'est un rhum de style hispanique, peut-être qu'on pourrait s'ennuyer, etc. Alors, c'est pas du tout le cas, c'est un ovni par rapport à ce qu'on connaît des rhums hispaniques, quoi. Donc, comme quoi, il y a pas mal d'exceptions aussi. Voilà. Il y a de belles choses à découvrir en mélasse. Allez, je me verse le JM. Une petite question. Est-ce que pour vous, De Paz, c'est genre le standard du rhum vieux, mais un peu comme devrait l'être, genre, est-ce que ça ne devrait pas être lui le standard à la place d'un Don Papa, par exemple, pour le commun des mortels? Vaste débat. Nadia. C'est celui qui est le plus sympa et aussi riche pour entrer dans le monde du rhum, pour faire découvrir aux gens, plutôt que des trucs... sans parler forcément de base, mais si on parle de l'agricole, qu'il soit martiniquais ou guadeloupéen, on se rend bien compte ce soir qu'on est sur des tarifs où on est franchement pas très loin des rhums fortement édulcorés. Et au final, on a des choses qui sont très qualitatives.
Du coup, est-ce que ça ne devrait pas être ça plutôt qui doit être mis en avant? Bah, moi, je pense que oui, mais après, Après, c'est le marketing, ouais. bah, voilà, c'est ça. Après, c'est pas du tout les mêmes puissances en termes de commerce. Je crois que ce qui est produit aux Antilles, c'est, je sais plus, un truc du style 3% du rhum mondial, enfin, un truc comme ça, quoi. Donc, Ah oui, ouais. c'est peanuts. Je crois, hein, de mémoire, si je me trompe Oui, pas. c'est Enfin, ça, le rhum Ouais, agricole, c'est à peu pense près que 2, c'est 3, ça, ouais. 4%. Mais bon, ça, c'est un vaste sujet et c'est pas tellement l'objet de Ouais, la c'est ça, c'est thématique ça. de ce soir. C'est tellement. Mais moi, je conclurai simplement en disant qu'il en faut pour tous les goûts. Que souvent, beaucoup de personnes vont dire que les boissons spiritueuses à base de rhum ou les rhums édulcorés sont des portes d'entrée pour le rhum, ce qui est vrai, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont Ouais, ouais, commencer avec des absolument. marques type Dictador, Diplomatico, Don Papa, peu importe. Et donc, voilà. Et puis après, il y a quelque chose souvent moi, que je tiens à dire parce que j'aime bien, comment dire, j'aime bien apporter la critique, l'opposition à un argument. Et du coup, sans dire que l'agricole devrait être la porte d'entrée dans le rhum et notamment de passe, par exemple, je pense qu'on oublie vite à quel point il faut comparer avec d'autres, comment dire, avec d'autres éléments de comparaison. Et c'est là où ça devient un vaste sujet, on s'éloigne un peu du truc. Mais si on prend par exemple les vêtements, on s'habille tous avec des vêtements généralement pas chers, made in China, faits dans des conditions un peu douteuses, dans des usines en Inde, en Chine, quoi. Et pourtant, on en achète. Mais il y a des gens qui vont vous dire, ah ben non, moi j'achète des marques françaises, avec du coton bio, etc. Donc chacun fait selon ce qu'il connaît et fait selon son budget aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est une vaste question. Voilà. C'est ça. Il C'est vrai, et c'est vrai dans tous y les a domaines, des. quoi. Ouais. On peut aller chez son caviste, acheter une bonne bouteille de vin, même à 5 ou 10 euros, comme on peut aller au supermarché en bas de chez soi et prendre une bouteille à 5 euros qui sera pas génialissime, quoi. Bon, voilà. C'est, Je pense aussi, des modes de consommation qui sont différents, comme tu dis, puis aussi l'information des gens qui n'avaient pas forcément. Bah, tu sais, tu vois des choses en grande surface, tu te dis que si c'est vendu en grande on surface, bah, est- enfin, ouais, ça va être quali. Mhm. Après, Donc, forcément, ce genre de marque, des boissons spiritueuses ont un packaging, un marketing qui est très agressif, ouais, très attrayant pour l'œil, hein. C'est ouais, souvent pour ça qu'on achète une bouteille. Ah bah la bouteille est sympa, elle est en forme d'une pieuvre, tout ce que tu veux. Bon, c'est comme ça. Ok, merci. ouais. Bah, de rien. Eh ben, il Mais est en tout plutôt cas, sympa là, très vaste débat. ce quatrième rhum. Alors, on est encore un peu différent. J'ai du mal à le définir. J'ai un petit côté presque un peu de vernis, presque d'ester là. Ouais. On sent qu'il y a du fruit. Moi, Juste pas j'ai un tellement côté boisé. Oui, un peu de coco, ouais. caramel. C'est une sorte de gourmandise. Cette cuvée-là, je l'avais testée à la distillerie. Je l'avais beaucoup aimée. Mhm. C'est, alors là, pour le coup, on change un petit peu de tarif, je crois, quand même. Là, on dépasse un tout petit peu en prix métropole Regarde. les 100 euros. Ah oui, on est à 140 presque. Et là, on est sur un blend, un blend de 10 ans. Mhm. Je crois qu'ils sélectionnent les meilleurs 10 ans qui leur ont bien plu pour blender ça. Mhm. Bah, c'est une cuvée un peu spéciale, hein, de toute façon, anniversaire et tout. Donc Ouais, forcément, c'est ouais, l'ancienne ça se cuvée du ressent sur le prix, etc. fondateur, aussi. en effet. Ouais, puis c'est une jolie carafe. Mhm. Oui, ça m'a étonné parce que Euh, c'est vrai que quand on ouais. pense GM, on s'attend pas du tout à avoir ce type de bouteille là. On s'attend pas à avoir une carafe comme ça. Euh, je vais faire une petite pause pour parler du quatrième type de dégustation, peut-être, je ne sais pas Oui, si on le sait ou pas, mais ce qui est chouette parfois, c'est entre les rhums de prendre une petite biscotte ou un truc pour un peu réinitialiser le palais. un Chris Prols. Un Chris Prols. Oui, moi je prends un Chris Price, un truc sec qui a pas En fait, trop de t'as goût, faim. mais T'as faim, c'est ça que tu es en train de nous dire. non. Bon, allez, bah, je sens que je vais attaquer.
Ouais, En fait, vas-y. je commence à avoir faim, mais du coup, ça me donne envie de boire. Donc, Je ne sais pas où va finir cette dégustation. C'est très rond le nez quand même, hein. Il y a de la torréfaction aussi. Un peu de cuir presque. Voilà, la bouche est très sympa aussi. C'est pas évident de départager ces 4 rhums, je trouve. Comme tu dis, je comprends bien que Tu vois un peu la voilà, trame. pour avoir décidé de l'heure de dégustation, c'est pas si évident que ça. On voit tout de suite qu'il y a des différences, d'un rhum à un autre, bien sûr, mais on voit tout de suite quand même des points communs et toujours. Je trouve que sur ces 4 rhums, il y a quand même. Je m'attendais pas à ce qu'on trouve autant de fruits en fait. Ouais. Et fruits sous toutes ses formes, hein, des fruits bien mûrs, des fruits Ouais. exotiques, fruits du verger, tout plein de choses. Oh là. Plus ou moins d'épices en fonction du fût. Un boisé plus ou moins présent. Là, le boisé est assez discret. Tu l'as pas encore goûté, hein, toi, non? Non, je ne l'ai pas encore goûté, je suis encore au nez. Je vais un petit peu vite, désolé. Non, t'inquiète. J'essaye d'aller vite aussi. Ouais, c'est un super boisé, hein. Extrêmement bien fondu. Tu sens qu'il est là, mais en fait, il est mêlé à tout au nez, en fait, le boisé. Bah, autant je trouvais le deux Paz, je pense qu'on l'a tous dit, un peu élégant, etc. Mais là, je pense qu'on est encore un petit peu plus loin en termes de dégustation. Mais comme dirait Sébastien, c'est vrai que ça reste assez souple, assez lisse, quoi. C'est assez. Ah, t'as des petits fruits compotés sur la finale. Ouais, c'est très compoté, hein. La bouche est hyper juteuse. Du coup, quoi de prévu pour toi cet été-là? Donc, on est le 12 août. Tu es déjà parti en congé? Tu vas partir? Je ne sais pas. Non. Pas de congé pour le moment prévu. Parce que Nope. tu as été assez succinct dans ta présentation, mais donc dans ton profil Instagram, Two Girls Travel, bah, tu as quand même presque 5000 abonnés, je crois. Et tu partages donc ta passion pour la photo. Donc, tu mets tes photos de tes voyages. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est juste toi qui... Donc, le compte s'appelle Two Girls Travels parce que tu voyages avec ta... pour moi et ma femme. Voilà, avec ta partenaire. Pour ma femme et moi. Ta femme. Yes, absolument. Et du coup, elle aussi, elle partage ta passion pour le rhum, pour la photo ou les voyages. Ma femme, elle aime... oui, absolument. On voyage à deux vraiment par passion, ça c'est clair. Après, au niveau du voyage qu'on aime beaucoup toutes les deux aussi, c'est la plongée. C'est ça aussi qui nous a souvent emmenés dans les mêmes endroits que le rhum. Je ne sais pas pourquoi, là où tu plonges, il y a souvent du rhum. Et moi, je fais des photos. Ma femme est plutôt vidéo. Elle aime bien les vidéos. Du coup, elle nous fait des petites vidéos. Alors, des fois, elle les met sur YouTube. Des fois, je les mets sur Instagram. Enfin, c'est plus vraiment sans prétention, plus pour nous, pour se garder des jolis souvenirs. Et en ce qui concerne ma passion du rhum, elle déguste avec moi. Alors, pas tout. Il y a des choses, c'est très rigolo d'ailleurs quand elle déguste, mais peut-être 70% des choses, on les déguste ensemble. On fait les notes de dégustation ensemble. Voilà. Ouais, 70%. Et ce qui est chouette, du coup, c'est quand t'as pas forcément de connaissances liées aux distilleries ou aux choses comme ça et tout, et tu restes vraiment sur le côté analytique, en fait. Voilà. T'as ce que tu as en bouche, tu as ce que tu as au nez, et c'est purement analytique. Et c'est cool parce que nous, parfois, c'est ça, quand on déguste, quand on n'est pas à l'aveugle, quand on est face à une étiquette, on sait que globalement, on sait qu'un Jamaïcain, ça doit avoir un certain profil, on sait qu'un agricole, ça doit avoir un certain profil, etc. Et là, c'est cool un petit peu de... voilà, elle prend la dégustation en disant, mets-moi quelque chose dans le verre et je vais te dire ce qu'elle ressent, ce qui ressort de là. Donc, c'est chouette aussi. Du coup, c'est une bonne chose justement de ne pas partir un petit peu avec des a priori en pensant connaître vraiment les différents styles de rhum, les distilleries, etc. On peut vite s'enfermer dans un schéma peut-être pas toujours très véridique. C'est du coup, tu te construis des choses qui sont dures à déconstruire en fait après. C'est un peu aussi la raison pour laquelle je pense toi et moi on aime bien les dégustations à l'aveugle du Rhum Club Paris, c'est qu'on aime bien se déconstruire
tous nos a priori, on aime bien retirer le poids de l'étiquette parce que, mine de rien, l'étiquette, ça t'emmène forcément à être pas tout à fait objectif, hein. Forcément, si c'est un rhum d'une distillerie que tu aimes bien, si c'est un terroir que tu aimes bien, il y a des chances que si c'est un terroir que tu aimes bien, tu le reconnaisses un petit peu en bouche et voilà, ça te plaise. Mais au moins, là, tu n'as pas cette approche-là et c'est chouette, quoi. C'est chouette un peu de faire confiance finalement qu'à tes sens et pas ce qu'il y a dans ta tête. Mais j'aime bien quand même à la fin faire mon petit pronostic sur la distillerie. Je pense Ah que ouais, tu as j'adore. remarqué. Et je pense qu'à la dernière J'adore. dégustation, je m'en suis assez bien sorti d'ailleurs. Tu parles de ça à la table du loup? Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que on n'a pas encore réglé tous les détails. Je crois qu'on a commencé à en discuter avec Laurent. Mais des principes de Romatitude aussi, c'est que tous les mois, tu n'as pas connu, je pense, avec la Covid, mais tous les mois, normalement, on a une soirée dégustation à Paris où tu peux goûter, on fait des sondages et puis on fait 6, 7, 8 rhums à goûter, plus des rhums des anciennes éditions. Donc au final, tu peux goûter peut-être 15 ou 20 rhums et c'est très sympa et ça devrait reprendre en septembre ou en octobre, donc avec Laurent à la table du jour. Cool. C'est une super nouvelle, François. C'est une super nouvelle que ça reprenne. T'étais déjà venu, Audrey, ouais? C'est comme ça que j'ai connu le Rhum Club Paris, ouais. D'accord. Parce que du coup, tous les deux, je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés encore, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est jamais. Qu'est-ce que vous en pensez de JM? Alors moi, pour l'instant, c'est un peu celui que j'ai apprécié le plus. Alors, j'ai pas trop de... Je sais pas trop dire pourquoi, mais je l'ai trouvé élégant, je l'ai trouvé sucré. Et non, franchement, ouais, très bon. C'est cool. C'est vrai qu'il a un petit toucher de bouche un petit peu, ouais, presque sucré. Ah ouais, c'est ça, c'est un bonbon quand même. Tu as à la fois cette gourmandise, cette rondeur, et en même temps, derrière, tu as un petit côté acidulé qui vient te faire saliver. Tu as le bois qui est en fondu là-dedans. Tout ça, c'est à un corps et une certaine complexité qui fait que, il y a matière, il y a des choses à se mettre sous la dent, quoi. Comme je dis. Alors, je ne sais pas si je vais essayer d'apporter un petit peu. Ouais, voilà. Je vais Une mettre mon télé. bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un côté mentholé sur la fin. C'est dans ce qui reste. Sur la finale? Oui, sur le final, J'ai eu l'impression de déconner parce que c'est un rhum et que c'est pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas censé avoir ce type de goût. Et c'est une sensation que j'ai. Côté mentholé, je ne sais pas si je l'ai. Très léger, très. En bouche, hein. Pas en finale. En finale. En finale? Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, un petit peu mentholé, ouais. D'accord. Ok, cool. Moi, je suis plutôt sur les fruits compotés sur la finale avec un peu de torréfaction. Pointe de tabac. Mais... Oui, d'accord, je l'ai là. Alors moi, je dirais pas forcément que c'est mentholé, mais il y a un petit côté un petit peu herbacé. Peut-être végétal, voilà, une très, très, très légère amertume. Je peux pas dire que le rhum est amer ou qu'il y a vraiment de l'amertume, mais souvent, quand il y a un côté un petit peu herbal, végétal, ça peut apporter parfois un côté un petit peu comme ça, amer. Mais je vois. Astringent, un petit peu. Non, il est très sympa, il est bien équilibré. C'est une belle bouteille. Après, ça, ce serait typiquement... Mathieu est encore avec nous? Non, il est parti. Mais ce serait typiquement intéressant, tu vois, de faire la dégustation à l'aveugle pour se dire, est-ce que tu arrives à faire la différence entre le deux passes qui était à 60 € et celui-là qui est à 140 €, par exemple. Voilà. Ah oui, 140 € celui-là? Non. Ouais, je crois, c'est ce qu'on a dit, il me semble. Je sais plus. Non, 110 € quand même. 140. Peut-être qu'ils commencent à augmenter un petit peu de prix aussi, c'est comme ça, hein, les rhums sortent et petit à petit ils prennent de la valeur au fur et à mesure qu'ils s'épuisent, hein, je sais pas. Mais on est au-dessus de 100 € en tout cas. Oui, ça c'était certain. Ok. Parce que autant pour 100 €, je trouve que c'est encore un très bon rapport qualité-prix. À 140, ça commence à... Bon, une fois de plus, il y a entre guillemets le poids et le prix de la carafe. 133. Ouais, quand même.
sur le verre vide du de base. Le boisé est pas hyper expressif non plus. Hein. Ouais. Il est un petit peu en retrait par rapport aux deux précédents, je trouve. Hein. Autant il y avait quasiment pas de boisé dans le premier. Donc c'est quoi déjà le premier? Le Dillon. Mais là il est. Le Dillon. Là, c'est vraiment très fondu, hein, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Tout est extrêmement fondu, tout est bien mêlé. Et en même temps, tu peux aller à la reconnaissance toi-même des arômes. C'est pas non plus une sorte de. C'est pas trop le bordel non plus. Bon, bah c'est cool. Ouais, non, moi, ça me plaît bien. Oui, il est plus dans encore une fois que. Il est plutôt dans les 130-140 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Allez, verre d'eau et dernier rhum. Yes. Bon, en tout cas, voilà, comme quoi, en tout cas, je pense pour le moment, tu as vu, François, que vous pouvez être sur des tarifs tout à fait corrects, avec des choses qui sont vraiment sympas, avec de la complexité, de la longueur, du corps. Bah, tu vois, je pense que le Dillon et de surtout base, accessible en termes de degré d'alcool. le Dillon On de n'est base, que sur du réduit. je me prends une bouteille demain, il n'y a pas de souci. Hein. Dillon de base, ouais, pour le moment. Mm. Bah, rapport qualité-prix, c'est clair. En termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment chouette. Et je me verse le Saint James. Alors moi Saint James, en termes d'agricole, c'est peut-être ce que j'ai goûté le plus. C'est une des distilleries que j'ai le plus souvent goûté en vieux. Et souvent, j'étais un petit peu déçu parce que je trouvais souvent qu'on était sur un boisé assez sec, pas comme j'apprécie. Et donc, je suis curieux de voir ce que va donner ce 12 ans. Bah, je partage un petit peu ton avis. Saint-James, c'est une maison avec laquelle j'ai pas forcément d'atomes crochus parce que dans la trame aromatique, je ne m'y retrouve pas forcément. Il y a quand même des petites choses qui me plaisent et que je trouve très sympas. Après, bah, évidemment, ça dépend des goûts, mais c'est vrai que ce Saint-James, c'est une trame très marquée par la torréfaction, par le boisé, les notes fumées, de tabac, etc. Et écoute, j'ai mis le nez dans ce petit 12 ans. Je ne t'en dis pas plus. Eh ben ouais, voilà, on voit tout de suite qu'on on a encore quelque chose un petit peu à part des précédents. Encore différent. Est-ce que tu as ce petit côté presque un petit peu pétrole? Oui. Tellement fumé. C'est incroyable. Je sais pas si je dirais pétrole, mais le solvant. Il y a quelque chose, plus solvant. C'est assez inhabituel. Typique, hein. Non, c'est vraiment extrêmement léger. Hein. Après, on sent quand même qu'il y a du boisé fruit. qui est quand même très présent. Hein. C'est très torréfié, très fumé. Sachant que là, on a déjà... Ça, c'est quelque chose que j'aime souvent rappeler. C'est qu'en fonction de l'ordre de dégustation, les impressions n'auraient pas été forcément les mêmes sur les rhums. Donc, si on avait commencé sur le Saint James, les sensations seraient quand même un peu différentes. Hein. Et Absolument. il faut pas se fier, il faut jamais se fier même à une seule dégustation. Tout simplement parce qu'on peut avoir un problème. On peut avoir un problème d'olfaction, de narine, de sinus, je sais pas. On fait un Covid long sans rien, je sais pas. Et... non, mais ouais, c'est clair. Et du coup, c'est toujours important de goûter un rhum 2 ou 3 fois, quoi. Et c'est pour ça que normalement, avec un échantillon de 5 centilitres, alors ça m'arrive des fois qu'il y a des personnes qui me disent, mais 5 centilitres, c'est minuscule, pour moi, c'est un verre. Bon. On peut essayer de faire 2 ou 3 dégustations tranquillement avec, voilà. Ouais. Mais voilà, c'est toujours bien de goûter un rhum 2-3 fois, hein, pour vraiment pouvoir l'apprécier, le juger. Absolument. Ouais. Et ça m'est souvent arrivé. Les conditions de déguste. Et ça m'est souvent arrivé de ne pas avoir trouvé un rhum top, alors que finalement je goûte une deuxième ou une troisième fois et là je trouve totalement différent, quoi. Donc, en fonction du niveau de fatigue et tout, ça peut vite évoluer, quoi. Absolument. Ouais, complètement. Complètement. Beaucoup de choses qui influent sur la dégustation et alors encore plus si on est sur une bouteille qu'on vient d'ouvrir ou des choses comme ça, ou parfois les échantillons qui ont voyagé un petit peu aussi. C'est vrai que tout liquide qui voyage, vin, spiritueux, c'est vrai que c'est bien de les laisser un petit peu reposer avant de les déguster, pas les ouvrir tout de suite. Donc beaucoup de choses qui influent et comme tu dis, il faut déguster plusieurs fois.
Allez, moi je vais attaquer. Il y a un boisé, moi, pas forcément le boisé que j'adore, hein. Je le trouve vraiment très présent au nez, avec des petites notes un peu végétales aussi, des épices, de la muscade. Eh ben, je suis Il assez y a très peu de agréablement fruits au surpris, moi. nez. Ouais, t'es déjà à la bouche. Ouais, Mm. j'arrive. De toute façon, En tout Olivier, cas, moi, le nez, Olivier, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le fondateur de Rome Attitude. Et quand on mange ensemble à midi, il me dit, je mange toujours 3 fois plus vite que lui. Donc peut-être que je déguste trop vite aussi. Mais ouais, non, c'est à la bouche au final, et je m'attendais à plus de peut-être de l'astringence, plus de boisé, mais ça reste assez équilibré, assez fondu. c'est cool, hein. Alors moi, du coup, c'est ce que je te disais avant de le mettre en bouche, c'est que le nez, pour le coup, on reste sur quelque chose qui ne me séduit pas forcément parce que c'est très torréfié, très brûlé, très fumé. Et il n'y a pas beaucoup de fruité au nez, un peu de végétal, un peu d'eucalyptus. Donc le nez ne me séduit pas, mais je trouve que la bouche est vraiment très chouette, et un peu plus équilibrée que le nez. On a des petits fruits qui apparaissent en bouche, la torréfaction de fruits secs. Non, c'est très intéressant. Et là, pour le coup, je trouve que le côté mentholé, herbacé, frais Mm, ressort plus mm. que sur celui d'avant, quoi. Ah bah là, pour le Elle coup, a, ouais. Il y a beaucoup de végétal, beaucoup de notes un peu médicinales aussi. elle a combien la bouteille? Ça, j'ai fait une recherche parce que justement, je le trouvais vraiment Je crois sympa. qu'elle est Et je crois qu'on est autour à des 65 65. euros. Voilà. 65 euros, c'est vraiment Honnête, hein. c'est une petite. Ah oui, c'est Bah, très honnête. Ouais. c'est encore un peu tôt pour établir le classement, mais en dehors du deuxième qui était un petit peu atypique, qui m'a peut-être le moins plu dans le line-up, c'est pas évident de départager tout ça, hein. Franchement. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. En tout cas, c'est des valeurs sûres, faciles et il y a vraiment de la belle complexité, quoi. Sur des rhums réduits, une fois de plus, dans une période où on est plutôt à la mode des brutes de fût, bah là, ce 12 ans nous dit vraiment que voilà, il y a de la réduction et c'est superbement bien fait. Il y a vraiment du corps, il y a vraiment de la mâche Passe quelque chose dans le et verre. une belle longueur, quoi. Et du Ouais. coup, on a quand même envie de poser la question à Sébastien, Nadia. Mm. La longueur, elle est Absolument. comment? Sébastien, la longueur. Moi, j'aime beaucoup Saint James en vieux. Donc. Et alors, la D'accord, longueur? t'aimes bien. Là, je trouve qu'il y a de la longueur, il y a un peu de boisé, pas mal même, je dirais. Bon, après, c'est une gamme que je connais aussi, hein, j'ai le 15 ans, D'accord, donc le d'accord, 15 ans, beaucoup plus boisé encore, mais d'accord. c'est un rhum sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc oui, bah. Après, voilà, on fait pas à l'aveugle, on est un peu biaisé quand même par. Ben oui, c'est ça. Ben oui, quand t'aimes Je une vois. distillerie, c'est ça. Voilà. Après, c'est Et pas oui, celle que quand on je dit qu'on préfère. reste objectif, c'est compliqué d'être objectif. C'est pas celle que je préfère, mais je l'apprécie bien dans mon bar. D'accord. J'aime bien le Saint James, mais en boisé. J'avais rencontré lors de l'avant-dernier Rhum Society euh, Stéphane, Stéphane Martin, je crois, Oui. qui est leur ambassadeur. Ouais. Et en fait, il m'expliquait qu'entre le 12 et le 15, alors du coup, forcément, c'était un peu en fin de salon, j'étais plus très fraîche, mais j'ai bien saisi que, ouais, voilà. Entre le 12 et le 15, en fait, c'était, je crois, pas les mêmes types de vieillissement et qu'en gros, ils avaient des profils vraiment différents. Style, il y en avait un qui était vraiment plus porté un peu sur des notes un peu type bourbon, whisky, etc. Voilà, donc si j'ai bien compris, en fait, il n'y a pas les mêmes types de fûts sur les deux. C'est pas comparable. Ce serait pas comparable. Il n'y a pas que le colombage qui change, a priori. Il y a aussi l'élevage qui est différent. Là, tu mets le doigt sur un sujet qui est absolument essentiel, que moi j'ai découvert par le whisky, qui est justement la première impression qu'on pourrait avoir, c'est que quand tu prends une gamme de whisky ou de rhum avec des mentions d'âge, donc imaginons Yoichi, une distillerie japonaise, donc tu avais le 10 ans, le 12 ans, le 15 ans, etc.
Et dans l'imaginaire collectif, c'est simplement, tu as 2 ou 3 années en plus. Alors que comme tu dis, Absolument. c'est un travail différent. Déjà, c'est pas parce qu'il y a Ouais. marqué 10 ans sur la bouteille que le rhum a 10 ans, parce que le rhum peut très bien avoir 12 ans, ou Absolument. c'est des choix qui sont faits. C'est comme un XO. Un XO, c'est forcément minimum 6 ans, mais on peut très bien avoir du rhum de 20 ans, hein, peu importe si c'est assemblé. Voilà. Mais du coup, voilà. Très souvent, dans une gamme de produits comme ça, avec des mentions d'âge dans une distillerie, J'aime bien. les rhums ne sont pas directement comparables. On n'a pas simplement 3 années de plus, etc. Voilà. Ouais, complètement. Et ça, moi, au début, j'avais un petit peu de mal avec ça. Et tu fais le. Là, c'est le cas pour les âges, les comptes d'âge. Mais il y a aussi, par exemple, du style, moi, au début, j'essayais de comparer un petit peu, par exemple, le profil 105 et le profil 105 bio chez Nesson. Euh, pour moi, il y avait la seule différence, c'était qu'il y en avait un qui était bio et l'autre qui n'était pas bio. Bon, en fait, c'est pas les mêmes types de cannes, c'est mis à part la chauffe du fût qui est effectivement la même, mais les parcelles sont pas les mêmes utilisées. Donc au final, tu te retrouves avec deux produits que tu as tendance à comparer, mais en fait, qui sont finalement pas comparables. Ouais. Je trouve que je remets en bouche. Je trouve que les dégustations sur le rhum blanc sont plus difficiles encore. D'accord. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais je trouve que c'est plus pour moi, je trouve ça plus difficile de retrouver les maisons ou les. C'est pas facile. Nous, on fait souvent des dégustations sur le blanc, mais c'est vraiment beaucoup plus difficile. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est plus difficile de retrouver une maison par rapport à une autre sur le blanc que sur le rhum. Oui, parce que finalement, tu as le travail au chai sur le rhum vieux qui va, là on l'a dit avec Saint-James, qui va avoir une trame commune au fil des années, parce qu'il faut qu'entre guillemets, la marque elle sorte des bouteilles qui soient reconnaissables et que ça soit surtout tout le temps, entre guillemets, un goût reproductible. Sur le blanc, au final, il n'y a pas le travail du chai derrière, et comme en Martinique, là aussi, bride un petit peu quand même les choses. On ne peut pas faire de longue fermentation, on est obligé d'être sur une colonne. Alors forcément, il y a les différents types de colonnes qui vont un petit peu influer, et puis évidemment les terroirs sur lesquels sont plantées les cannes. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus compliqué de dire à quelle maison appartient quel rhum. Je suis assez d'accord. Mais par contre, je trouve qu'en exercice de dégustation en bouche, déguster du blanc, c'est plus simple que de déguster du vieux. Je trouve qu'on arrive plus à à trouver la matière première. On arrive plus à peu près à trouver l'outil de distillation, même si, si on a des fermentations énormes, ça va nous brouiller un petit peu les choses, mais voilà, je trouve que c'est plus simple pour le coup de reconnaître ça sur les blancs. Alors moi, comme j'ai utilisé 5 verres, ça va être le moment de vérité, je vais refaire un petit passage sur les 5 rhums très rapides. Vas-y, moi je sirote tranquillement mon petit Saint-James 12 ans. Comme tu disais, Nadia, c'est vrai qu'en rhum blanc, on voit vraiment la différence entre ceux qui distillent la colonne et ceux qui distillent pas. C'est là, même à l'aveugle, je suis quasi sûr de reconnaître ce qui vient d'une colonne et ce qui vient pas d'une colonne. Absolument. Alors après, il y a sur Martinique et sur la Guadeloupe. Après, dans le reste du monde, il y a la fermentation qui va faire aussi beaucoup et qui peut pas mal induire en erreur. J'ai fait un petit line-up récemment pour le Rhum Club Paris, justement, sur des comparaisons d'outils de distillation, de matières premières et tout. Et une des conclusions de ce line-up, à l'aveugle, bien sûr, c'était que, en gros, la fermentation, ça nous brouille un petit peu les pistes, quoi. Dès lors que tu as des longues fermentations, c'est très compliqué même de retrouver la matière première parfois. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui est ressorti, quoi. Bon, là, j'ai dû enlever mon magnifique champ de canne, mais la luminosité a baissé à l'extérieur. Toi, ça va encore, mais moi, on a l'impression que je suis au fond d'une caverne. Alors, je suis face à la fenêtre, c'est bizarre. En tout cas, moi, ce Saint-James, c'est ma surprise parce que je crois que j'avais testé le 15 ans, que je n'avais pas apprécié. Ouais, moi, pareil, on a le 15 ans et je ne l'apprécie pas vraiment. Et ce petit 12 ans me va très bien. D'accord. Ouais, il est pas mal. Hein, vraiment, c'est deux choses complètement différentes.
c'est ma surprise aussi. Le Dillon aussi, ma petite surprise. Je trouve ce petit fruit facile, accessible, bien fait, vraiment top. De base, c'est pas vraiment une surprise parce que je savais que c'était relativement. Je savais que c'était cool. Et puis pareil, j'aime beaucoup j'aime bien cette cuvée, mais c'est pas une surprise dans le sens où je la connaissais, j'aimais déjà bien avant. En tout cas, ça confirme qu'il y a de jolies choses accessibles et pas si chères que ça. Est-ce que tu veux essayer de te hasarder un top 5 ou pas dans l'ordre? Comme ça te paraît... Moi, mon top 5, Ouais. Ou alors vraiment le coup de cœur dans le line-up, parce que tu viens déjà de parler un peu des différents rhums, mais... ouais, écoute, Si, écoute, ouais, moi, après, on aime bien être surpris aussi, c'est ça qui... Moi, mon coup de cœur, c'est ce petit Saint-James 12 ans, je dirais. C'est assez proche avec le JM. Je trouve cool. Et alors, peut-être, je pense que de base, j'aime bien aussi, mais c'est peut-être parce que je le connais plus, du coup, j'ai plus envie d'aller vers ce Dillon, je connais moins ce fruité accessible qui m'a mis un peu aussi. Donc, en gros, moi, premier Saint-James, deuxième JM, troisième Dillon, quatrième de base, et puis celui qui m'a moins plu parce que je trouve le boisé un petit côté vieux, un peu vieilli. Ouais, c'est ce Trois-Rivières. Et toi, François? Eh bien, moi, je ne me hasarderai pas à donner mon top 5. Je suis trop... parce que je suis trop lent. Moi, ce que je pourrais dire, juste pour conclure, c'est que le Synchrome était globalement top. Je suis content. Je trouve qu'on a fait une belle sélection avec Nico, parce qu'on a choisi les rhums à deux. Comment vous les avez choisis? La roulette, hein, on a jeté des dés. Voilà. Non, bon, on a pris des classiques. On a pris des classiques. On s'est basé forcément sur le prix pour pas que le coffret revienne trop cher, etc. Ouais. Nico, lui, a goûté tous les rhums, donc il a validé l'aspect dégustation. Et donc voilà, quoi. Et au final, il y avait quand même pas mal de prétendants, mais au final, ça s'est fait assez facilement. Il fallait des distilleries différentes, etc. Donc voilà, ça s'est fait assez simplement. Mais donc, tout ça pour dire que, donc ça m'a bien convaincu l'agricole, tu vois, comme je disais au début, c'est pas forcément ce que je préfère ou ce que j'ai plutôt l'habitude de boire, c'est pas que j'aime pas l'agricole. Donc ça, je suis assez content. J'ai du mal à vraiment départager un vainqueur en particulier ou à faire un line-up, un top 5. Mais comme tu dis, en dehors du Trois-Rivières qui était peut-être un peu en retrait, le Dillon était très sympa, mais je trouve qu'il manque peut-être un peu d'intensité par rapport aux trois autres. Oui, le Dillon, c'est un petit bonbon tout fruité, tout léger, bien. Si tu repasses derrière le Saint-James, forcément, il va paraître un peu presque pas fade, mais beaucoup plus léger, forcément. Ça, c'est évident. Clairement. Et voilà, donc non, franchement, très content. J'ai passé un bon moment avec toi, puis avec nos invités, là, Sébastien, Julien, Audrey, Léo, Jeffrey. Jeffrey qu'on n'a pas trop entendu du coup. Est-ce que tu as suffisamment bu pour nous chanter la chanson de Jeffrey? Non, s'il vous plaît, non. Non. Je crois qu'il attend que ça. Moi, j'attends que ça, en fait. Non. Bon, François, je t'enverrai un petit MP, un petit voice, François, et je te chanterai la chanson. Et écoute, Nadia, je te remercie pour cette dégustation. Écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. On fera d'autres choses ensemble. Et je te laisse au mot de la fin. Waouh, la responsabilité, que dire. Écoute, merci François, ça m'a fait très très plaisir de déguster ces jolis rhums. Vraiment, je suis contente que nos invités aient apprécié. Je suis contente que chacun ait pu s'exprimer. C'est chouette, c'est vraiment très important pour moi. Tu l'as dit, on a fait vraiment des jolies découvertes, des valeurs sûres, des choses accessibles, de la belle complexité, des jolies choses. Donc, c'était cool. Et puis voilà, une fois de plus, il peut y avoir des choses réduites, pas très chères, avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir. Voilà. Super. Merci à tous. Bonne Merci soirée. encore. Au revoir. Merci, bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.